J'ai dit ces jours-là que les cheveux blancs vont sortir de vous et j'ai lâché cela, n'est-ce pas? Donc c'était la fois où nous parlions de... C'est la fois où le frère là a témoigné par rapport au monde spirituel satanique, c'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as dit de ça, de ce propos? Comme tu as dit que tu as tenu un propos. Est-ce que ce propos-là est scripturel? Est-ce que c'est un propos qui est biblique? Est-ce que ce que j'ai dit est vrai d'après la Bible? Au mieux, quand tu es rentré, as-tu vérifié? Ou bien vous avez-vous vérifié? Ou bien si ça cause problème en... la même question qu'il a de poser, ça cause problème à quelqu'un ici? Vous m'entendez? J'ai l'impression que je parle, peut-être je sens de crier fort et puis vous ne m'entendez pas. Je recommence. Ce qu'il a dit là, vous avez entendu que j'ai dit ça ici? Que lorsqu'on prie, Dieu, la prière ne part pas directement au trône de Dieu, ce sont les anges qui interceptent. Je n'ai pas dit les démons, j'ai dit les anges. J'ai dit, il a posé la question maintenant qu'il a tenu ce propos. J'ai dit oui, je l'ai tenu. J'ai dit vous qui avez écouté ça, est-ce que ça vous dérange? Non. Ok, si ça ne vous dérange pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est biblique. Autre question avant qu'il entre ici. Première question. Dans Éphésiens 5, verset 18. D'abord, ne vous amoureux pas de Dieu, mais soyez portés remplis de l'esprit. Est-ce que vous faites être rempli? Il faut d'abord sois d'abord baptisé. Parce que tu es rempli chaque fois si tu ne te rends même pas compte. D'accord? Tu as entendu ça? Hein? Depuis que tu es chrétien, que tu dis que tu es chrétien, tu sais au moins un moment où tu as été rempli de l'esprit. Hein? Tu ne sais pas. C'est grave vraiment. Il vous dit suivez les enseignements. Je chante d'avancer. De toute façon, je chante d'avancer. Le jour qu'il dit qu'il arrête, j'arrête. Il dit que va rentrer gestion, je vais rentrer gestion. Vous êtes responsable de vos vies. Il vous le dit. Mais je vais faire de telle enseigne que je fasse exactement ce qu'il me demande de faire et finir ce qu'il va me demander de faire. Donc tu es... Attends, tu étais leader, c'est ça, non? Ancien leader. Donc, je crois que celui-ci a posé une question le jour qu'on parlait de cela. Il a posé une question dans le livre de Luc. Quelle est la différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit? Il dit que le baptême du Saint-Esprit est différent d'abord du remplissage du Saint-Esprit. Parce que sous l'ancienne alliance, on a vu des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit. Mais être baptisé du Saint-Esprit, c'est deux choses. Le Saint-Esprit vient demeurer dans un corps humain. Le corps donc devient le tabernacle de Dieu qui est esprit. Et le but pour lequel ça fait comme ça, c'est pour nous incorporer dans ce qu'on appelle le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, n'est-ce pas? On a répondu cela. Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Zacharie a été rempli du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on en voit, rempli du Saint-Esprit. Maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire ici que ne vous énévrez pas du vin, c'est de la débauche, parce que quand vous énévrez du vin, vous faites des choses qui n'est pas contrôlées par vous, c'est le vin qui contrôle. Donc, il faut que vous soyez plutôt sur l'envers du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Vous devez avoir la capacité de Dieu. Laissez que Dieu vous jure à chaque moment. D'accord? Donc, n'allez pas vous enfermer dans la chambre que je bois le Saint-Esprit. C'est la sorcellerie. C'est pas ce genre de question. Tu n'as pas le pouvoir pour faire que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, tu n'as pas le pouvoir. Aucun être humain n'a le pouvoir pour faire qu'il soit rempli du Saint-Esprit. D'accord? Il dit, vous n'avez pas de mécanisme, vous n'avez pas de capacité pour faire qu'à partir d'ici, il soit rempli du Saint-Esprit. Parce que le remplissage du Saint-Esprit est instantané et se donne par Dieu à un moment donné. Alors si vous lisez la Bible, prenons un exemple simple que vous comprenez. Je vais depuis l'ancienne alliance, j'avance et puis je stoppe là. Je ne répondrai plus jamais à cette question-ci. Lorsque Marie vient pour rendre visite à... Lorsque Marie vient à ce livre de Luc au chapitre 1 pour rendre visite à Élisabeth, lorsque dit « Bonjour Élisabeth », la Bible déclare que lorsque la voix de Marie est sortie, est tombée dans les oreilles d'Élisabeth, l'enfant qui est dans son sein, elle fut rempli de l'esprit. Elle commence à dire, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur me visite? Tu as vu très bien qu'à ce moment-là, la Bible déclare que Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Si elle était en train de faire le manioc, quand elle faisait le manioc, elle n'était pas remplie du Saint-Esprit. À cause du fait que la voix de Marie l'a saluée instantanément, elle n'a pas voulu être remplie du Saint-Esprit. D'accord? Sous ces essais. Donc, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un être humain qui le fait. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 8 jusqu'à 10, lorsque l'apôtre Paul a dit de parler au proconsul, il a dit de prêcher l'évangile, constamment de prêcher. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'un prédicateur a dit de parler. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Parce qu'à tout moment, on ne sait pas quand le Saint-Esprit a dit de parler ou quand ce n'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Prenez dans Actes chapitre 5 par exemple, lorsque Ananias et Saphira sont allés au niveau de l'assemblée. Pierre, souvenez-vous, chacun vendait ses choses déposées au pied de... Ah mon Dieu. Chacun vendait, déposé au pied des apôtres. Restez vraiment attentifs maintenant. Chacun vendait, déposé au pied des apôtres. Et puis Ananias et Saphira sont venus. Souvenez-vous, la Bible déclare qu'ils ont vendu leur champ. Ils ont coupé une partie des prix. Gardez, pas vrai? Venez devant l'assemblée. L'apôtre Pierre leur dit que Ananias, est-ce à tel prix? Vous avez, supposons qu'ils ont dit
8 millions. Ils ont gardé 5 millions, amené 3 millions devant l'assemblée. L'apôtre Pierre lui dit, est-ce à ce prix que vous avez vendu? Lorsqu'il a entendu, est-ce à ce prix que vous avez vendu? Quand il voit l'homme devant lui, il croit que c'est l'homme qui en a posé la question. C'est Dieu qui en a parlé. Le problème, c'est que la voix, quand Dieu parle au travers de lui, ne diffère pas de sa vraie voix. Le problème, c'est que quand Dieu parle au travers de lui, ça ne diffère pas de sa vraie voix. Il a dit, Anania, est-ce en cette prise que tu as vendu? Il a dit, oui, c'est comme ça. Il continue son propos. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? À partir de ce niveau, il devait se positionner pour savoir que quelqu'un d'autre en train de parler en dehors de Pierre. Que ce n'était pas Pierre le pécheur, c'était le Saint-Esprit qui était devant lui en train de parler. Mais c'est terrible, frère, c'est terrible ce que l'Église va subir. Alors il dit, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas à un homme que tu as menti, c'est à Dieu. Il n'est pas en train de dire qu'il est Dieu. La personne qui t'en a parlé au travers de lui, c'était Dieu à ce moment-là. La Bible déclare qu'en entendant cela, il tomba et il expira. Donc faites attention, dis à ton voisin, fais attention. Donc, je prends ce verset d'Éphésiens chapitre 5, verset 10, comme tu as parlé, pour vous montrer quelque chose, que ce n'est pas un être humain. Un pasteur, un être humain n'a pas la capacité de faire que l'autre soit rempli du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas de telle chose dans la Bible. Enfin, c'est tout pas dans la Bible. C'est Dieu qui donne. Souvenez-vous, le Saint-Esprit, je crois que quelqu'un a défini ça la dernière fois, là, on l'a posé pour cette personne. Pour le Saint-Esprit, c'est la capacité que Dieu donne. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Alors si c'est instantané, ça suppose que Dieu peut commander cela à tout moment. Voici l'apôtre Paul qui est en train de prêcher. Il y a le magicien ici, il y a le proconsul là-bas. L'apôtre Pierre dit que l'apôtre Paul a dit que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le sauveur du monde, il est le rédempteur, il est venu dans la chair. Le proconsul était ici, il faisait les pigeons sortent, le pain devient le chiffon devient le ventilateur. La Bible déclare Paul, parce qu'il voulait détourner. Le but, c'est qu'il voulait. Souvenez-vous bien de ce que j'en ai dit là maintenant, regardez bien ceci à l'esprit. Le prédicateur est là pour annoncer la voie du salut. Donc c'est la volonté parfaite du Seigneur ici. Celui-ci ici, il veut faire les chimères pour détourner cette personne pour qu'il n'écoute pas. Le prédicateur s'est tenu là, à un moment donné. L'apôtre, ils ont parlé pendant des moments. L'apôtre n'avait pas la capacité de lui dire quoi que ce soit. C'était puissance contre puissance. Mais il ne pouvait pas agir tant que le Saint-Esprit n'entre pas en action. Alors la Bible déclare que l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, s'est tourné vers lui et dit, oh frère, quand il commence à ouvrir la bouche maintenant, ce n'est plus le Paul qui parlait tout à l'heure là pour essayer de convaincre. C'est le Saint-Esprit qui est en action. Il a dit que homme, prenne de toute espèce de ruse. Jusqu'à quand nécessiteras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Ce n'est pas Paul qui a parlé, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Voici la main du Seigneur sera sur toi et tu chercheras. Quand il a terminé, il est tombé aveugle. Donc faites attention. D'accord, frère? Faites attention. Je me souviens, ce garçon se trouve ici à Makabe Misoke. J'aimerais bien le connaître un de ces jours pour l'amener ici pour qu'il voie. Un jour, j'étais en train de prêcher quand j'étais à Makabe Misoke. J'étais en train de prêcher. Vous savez, il s'est tenu devant moi. Ils avaient les capuches pour les gens qui marchent comme ça là. Comment ils appellent? Yo. Will Smith, yo. Il s'est tenu devant moi. Il dit bien faire. Il vous dit seulement en avertissement. Vous êtes censé être les chrétiens qui connaissent ces choses. Donc faites attention. Il s'est tenu devant moi. Il disait, quand il y a deux garçons, vous avez raconté cette histoire, il racontait pour l'autre. Il a dit, pendant que j'étais en train de prêcher, il dit que vous êtes tous des Babylone. Le monsieur tourné vers lui, il les regarde comme ça. Il dit que faites attention à ce que je dis. Il continue à parler. Il était là, exactement comme ce proconsul. J'étais en train de parler à quelqu'un. Il était là en parlant. Après, il dit yo. Il fait des doigts comme ça. Yo. Monsieur tourné, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces garçons-ci? Vous comprenez quand il dit que je me suis tourné? Vous comprenez, n'est-ce pas? Je me suis tourné. Qu'est-ce qu'il faut faire à ces garçons? C'est pour qu'il arrête de faire de telles choses. Et quand c'est trois histoires qu'il va raconter, qu'il va raconter là maintenant, parce que je me suis tourné vers lui. C'était mon voisin proche. On dit qu'on était, leur maison était comme ça, là où j'ai loué était comme ça. Je me suis tourné vers lui. Il dit, tu fais quel examen? Il dit probatoire. Il dit que donc, jusqu'à ce qu'il déclare, tu ne passeras plus le probatoire. Il dit, c'est le premier signe là-bas pour que tu saches donc qu'ils sont des services. En fait, il est premier de la classe normalement. Donc, il est premier de la classe normalement. Donc, normalement, rien ne l'empêche de passer. Il dit, pour que tu saches qui je suis, j'ai fait 3 ans là-bas. Il dit que tu ne passes pas le probatoire. Il a dit, wow, les gens ont écouté. Il dit, vous avez écouté. Il saura que si je suis dans Babylone, il n'est pas dans Babylone. Ou je suis dans Babylone. On a lu le probatoire, il n'avait pas. Quand il n'a pas posé le probatoire, le parler l'a attrapé. Il a commencé à dire que le gars là, c'était maudit. Il a dit comme ça là. Quand j'ai entendu, il dit que viens. Il dit, qu'est-ce que tu as dit entendu? Tu as dit quoi? Il dit que tu es un sataniste, Il dit que ok, comme je suis sataniste, l'année prochaine tu composes, tu ne passeras pas. Il dit, tu as intérêt. L'année prochaine tu composes, tu ne passeras pas. On est voisins. Donc on sort le matin, on se voit ensemble. C'est parole contre parole. Alors il est venu l'année prochaine, il a composé, il a dit que je vais bûcher. Là, je prie les professeurs de mathématiques, les répétiteurs. Il dit que tu parles le répétiteur. J'ai le pouvoir de fermer. Il a fait, il n'a pas passé.
Après, il est venu vers moi, il a dit que pardon. Il dit que cette année va composer, tu vas passer, il a composé, il a passé. Il dit bien, faites attention. L'autre était venu vers moi, ça c'était ici à Coton, mais dans le temps de prêcher, ils sont dans une dénomination satanique ici qui dit que leur pasteur dit qu'il est Jésus. Il s'assoit là-bas, il fait avorter les filles dans son dénomination. Ils étaient là-bas à entrer Isès, là-bas, on les avait cassés là-bas. Donc il dit qu'il est le fils de l'homme. Il est dans le ngolo, il a le bâton de commandement. Quand il te tend le bâton comme ça, il fait comme ça, tu vas tomber. S'il te tend ce bâton-là. Donc l'un de ses membres est venu, il est venu moi. Quand il a prêché, il dit que Junior, il attend que tu dis que tu es puissant. Il dit que montre-moi, quel est le pied que tu joues le ballon avec? Il dit c'est le pied droit. Il dit quand il fait le passement, les gens avec ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il dit ok. Il m'a tapé le pied. Il dit montre mon pied. J'ai dit que voilà mon pied. Il a tapé. Il a dit que ok. Vous savez, nous, l'autorité que le Seigneur nous a donnée, ce n'est pas pour la destruction. C'est pour l'édification. C'est pour ça qu'il ne touche pas les vies avec ceci. Quand il parle de toucher les vies, ça veut dire que dire quelque chose qui doit arriver à quelqu'un, il peut toucher ses matériels. Est-ce que vous comprenez, pour que la personne soit sensible. Lui, il a touché mon corps. Il dit que voilà mon corps, voilà mon pied touche. Il a tapé, il dit que il te donne une semaine et la moto va casser ses pieds. J'ai ri jusqu'à il voulait en mourir. Il dit que ok, une semaine. Je dis qu'est-ce que tu composes? Il a dit le cap. Il dit que tu vas caper jusqu'à ta part va venir. Donc tu vas savoir que Junior, tu ne passes pas le cap. Tu ne passes pas. Là-bas c'est bien parce que l'école technique, vous dépensez assez d'argent, assez d'état, assez d'énergie, donc c'est mieux, on touche comme ça. Donc, parce que s'il rentre là, il dit que, ok, toi tu es handicapé. Là, frère, il doit être handicapé. Comment il veut le voir plus tard? Est-ce que vous comprenez? Quand il parle de cette façon-là, et ça arrive, la prochaine fois quand moi je vais le voir, qu'est-ce que je vais en faire? Donc on touche seulement cela. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'autre donc qui jouait à STV, ils ont toujours des gangs comme ça là. STV, les gens que les gens dansent, ils dansent avec la tête, ils dansent avec les pieds là. Il est coincé ici. Je lui ai parlé dans la soirée, ça c'est à Marquette, vous appelez Coton là, avec Happy Sport. Je lui ai parlé de Jésus, cette nuit il a parlé, jusqu'à dire que fais attention, parce que ça peut être ta dernière lune, mais souviens-toi que si tu as n'importe quelle difficulté, dis que le Jésus que j'ignore t'a parlé te délivre. Quand il dit comme ça, il me suis tourné, je suis allé. Il montait la colline de Happy Sport, il fait waouh. Il est arrivé ici à Marquette, on poursuivait un bandit. Le bandit était habillé de la même façon que lui. Le bandit a comme ça, entré dans un endroit qu'on a vu là-bas. Il s'est tourné, il était en route seul. C'est-à-dire que le bandit a viré. Le bandit a porté les mêmes habits qu'on fait comme ça là. Donc ce qui fait que, vous savez, capuche, donc un habit qui a le chapeau qui est collé dessus. Donc, le bandit, on a poussé le bandit est entré dans l'obscurité. Lui, il était là, il marchait tranquillement. Il sortait de la prédication comme je venais de le prêcher. Il a dit que non, c'est Jésus, il ne croit pas à cela. Il lui a dit que c'est sorti seulement comme ça. Le jour où tu es en difficulté, souviens-toi, invoque ce Jésus que je prêche, qui était prêché, il va se manifester. C'était la période où on tuait les gens partout si on brûlait quand ils volaient. Alors, c'est lui qui est venu le lendemain m'a cherché. Il a commencé à trembler devant moi comme ça là. Quand il s'est tourné, il a vu les gens avec le gourdin derrière. Poursuivant quoi? Bandit. Le premier réflexe, c'est que tu fuis là où te mettre en abri avant de savoir ce qu'il en est. Alors, quand il a commencé à démarrer, on a compris que c'est lui. Puisque les gens poursuivaient quelqu'un qui était habillé de cette façon-là. Alors, on l'a poursuivi, on l'a attrapé à quelques mètres là-bas. Ici à Makepe, ça se passe à Makepe. Les gens l'ont entouré. Il y a vous appelez l'essence dans la bouteille, il y a l'allumette, il y a le gourdin. On lui a donné des coups, les gens l'entourent, il est assis à même le sol. Il dit que ce n'est pas moi. La voix de la foule étouffe sa voix. Il dit ce n'est pas moi. Il a parlé, sa voix était finie. Il est baissé, c'est lui qui me raconte cette histoire-ci. Il dit qu'il a baissé la tête comme ça, parce qu'il n'avait plus rien à faire. Qu'est-ce qui empêchait à ces gens-là de verser l'essence sur lui et mettre le feu? Qu'est-ce qui empêchait? C'est là où il m'a dit qu'à l'instant où ils étaient là avec les allumettes et autres là, il dit qu'il savait parce qu'il n'y avait pas d'issue. Il était fatigué. Alors, il a baissé la tête, il a dit que Seigneur, je viens d'entendre parler de toi là-bas. Si tu es vrai, le vrai Jésus j'ignore. Il a appliqué exactement ce qu'il a dit. Que seulement de cette situation, je crois en toi. Il dit que c'est lui qui, c'est le garçon là qui vient me raconter ça. Il dit que lorsqu'il a fini de faire sa prière, il n'a pas ouvert la bouche, c'était dans son cœur qu'il a fait. Il a entendu, les gens commencent à se retirer, que petit frère, tu as la chance vraiment. Tu as la chance. Les gens sont partis avec l'allumette. Il dit ça m'étonne. Vous savez, quand on arrête le bandit, même si ce n'est pas erreur, quand on te dit bandit, on te tue seulement par la suite, on réfléchit si c'était le dégât collatéraux. Les gens, on est dessus de lui, il est au sol, il n'y a rien qui l'empêche. Il suffit seulement de verser l'essence et mettre l'allumette. C'est-à-dire quand l'allumette dit que petit frère, c'est parce que tu as la chance. Petit frère, parce que tu as la chance. Il est sorti là comme ça. Il dit qu'il croyait peut-être qu'il était mort, il était de l'autre monde et puis il croyait qu'il était vivant. Il a fait comme ça pour voir vraiment qu'il était vivant, qu'on n'a pas la tué. Après, il est redescendu, me voir.
je vais dire ceci, faites attention lorsque la prédication est donnée. Parce que le prédicateur qui prêche pour le royaume est un guerrier. Alors quand c'est un guerrier, il a et possède les armes offensives et défensives. D'accord? Vous comprenez ce qu'il dit, les armes offensives et défensives? Vous comprenez cela? Voilà. Donc l'apôtre Paul dit dans ces 2 Corinthiens chapitre 10 là, il dit que l'autorité que Christ nous a donnée, ce n'est pas pour votre destruction, c'est pour votre édification. Donc il y a l'autorité pour agir, pour que vous soyez construit, pour que votre foi soit construite, d'accord? Alors, quand il a fait ça avec Ananias et Saphira, vous avez remarqué que la crainte s'empare de toute l'assemblée, ce qui fait que ça a fait que le mensonge ne soit pas au milieu d'eux. Donc faisons attention que ce ne soit pas nous qui soyons les victimes pour que ça donne l'exemple à l'autre. Ces choses sont écrites déjà dans la Bible afin que quand on lit ça, on craigne qui est le Seigneur. D'accord? Ne venons pas ici au milieu, on se soit. Souvenez-vous, quand il dit au milieu de nous, ça veut dire qu'au milieu chrétien, la vie chrétienne, ce n'est pas quand on se rassemble. Non. La vraie vie chrétienne, c'est dans la pratique, quand tu sors avec le monde. C'est que le monde fait et que tu n'es pas censé faire. Quand tu regardes ces choses-là, ça ne te dit rien. Je vous ai toujours dit ça ici, et tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, vous avez un problème. Si tu regardes les films pornographiques, tu écoutes les musiques mondaines, tu vas en boîte de nuit. Tu dis que non, je sais que tu ne fais plus cela. Et qu'il y a des désirs là ici, tu es en boîte de nuit. Je n'ai pas dit que tu vas en boîte de nuit, tu es en boîte de nuit. Parce qu'en réalité, la boîte de nuit se trouve en toi. Ce que Dieu veut traiter, c'est le désir. Que le désir là meurt à l'intérieur. De telle sorte que quand tu regardes quelqu'un fait boum 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 devant toi, ça ne fait absolument rien. Quand ce désir là meurt, alors on dit que vous avez été crucifié avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Ok. Que Dieu vous bénisse. Donc, oui frère, je peux faire. La question du frère, ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire parce qu'il m'avait déjà d'abord. Il t'a parlé. Donc il a posé autrement. Vous avez d'abord parlé du problème. Donc il n'est pas venu toucher exactement le problème. Oui. Son problème n'est pas dans l'emplissage du Saint-Esprit. Son problème est dans le vous et le. Non, qu'il laisse le vin tranquillement. J'attendais seulement. Quand il a commencé à lire, j'ai dit que s'il parle de vin, il passe qu'il y a encore d'autres questions. Donc, quel qu'en soit ses pensées, j'ai profité pour parler de ce qu'il y avait à parler. Donc, posez les questions là. Comme ça, on va avancer ce soir encore dans les réalités du monde spirituel satanique, 3e partie. D'accord? Donc, posez des questions avant qu'on avance. S'il n'y a pas de questions, j'entre là-dedans. Y a-t-il des questions? Tu sais, frère Ferrand et vous les autres, la Bible me tourne comme les gens aiment le malaxer. C'est déjà des versets comme ça, tu vas remarquer, quand tu vois quelqu'un qui veut saouler, il va dans la Bible, il regarde le vin qui rend le cœur joyeux. Donc parmi toute la Bible qu'il lit, c'est seulement le verset qu'il voit. Ou bien quand il voit 1 Timothée, il dit waouh, ne fait que, ne boit que, comment on dit ça? Ah, les versets qu'il ne peut même pas citer moi-même. Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais un usage de vin à cause de ton enfant. Quelqu'un dit, c'est ça que quelqu'un peut, voilà, ça, on boit le vin. On a déjà ordonné de boire le vin. Et tu demandes à ces personnes-là que, comment on peut ordonner à quelqu'un de boire le vin? Ça se passe qu'avant il ne buvait pas. Parce qu'on dit clairement qu'il ne continue qu'à boire de l'eau. Donc, on dit qu'il buvait que de l'eau parce qu'il savait que par révélation, il devait boire cela. On lui donne une révélation qu'à cause de ton mal de bas-ventre, de ton ventre, bois donc maintenant, c'est ça. Maintenant, toi qui penses, tu as mal au ventre. Tu as mal au ventre. Avant ça, tu ne buvais que de l'eau. Voilà, donc il y a un problème. La personne à qui m'a dit ça ne buvait que. Voilà, donc pour que tu t'appliques cela. Moi, par exemple, j'ai jamais bu de l'alcool. Donc, s'il peut penser c'est qu'il y a mal au ventre, ça peut être ma révélation. Mais si toi, tu as déjà bu, ce n'est plus pour toi. Pour commencer là-dessus. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, maintenant, ne vous énivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La débauche. Qu'est-ce que j'ai à philosopher encore sur la débauche? La débauche, ça l'a dit, quel qu'en soit le niveau. Donc, il faut qu'il regarde comment être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et dans ces chapitres-là, il indique clairement les choses qui amènent le remplissage du Saint-Esprit. Que si tu fais cette chose-là, remarque bien, ça ne finit pas avec un point. Ça continue au verset 19. Au verset 19, il dit qu'en chantant de tout votre cœur, c'est. Comment? Donc en réalité, les versets là sont liés. Parce que dans votre version française, il dit que. Voici ce qui est écrit. Il dit, ne vous énivrez pas de verset de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit en faisant ceci. Vous chantez, vous entendez comment vous êtes transporté dans l'esprit. Vous chantez, vous faites ces choses-ci. D'accord, c'est comme ça. Voilà la façon qu'il faut faire.
Donc au lieu de faire ces choses-là, tu passes le temps que... Donc, le temps que tu chantes des psaumes, tu dis que donne-moi un 33. C'est le contraire de ça que tu as pris comme ça. Donc, achète-moi un 33. Donc, c'est bon là. Vous voyez un soula là, j'étais en train de prêcher un jour, un garçon est sorti de la chambre avec la cigarette comme ça entre les mains. Il est venu, vous savez, il y a certaines choses qui sortent de cette bouche, si ça blesse seulement, mais c'est la vérité. Il sort de la chambre, il dit que j'ignore, depuis que tu prêches là, il bagaille, il dit, Judas Iscariote là, il sera au paradis ou en enfer. Il dit, quel qu'en soit le cas, s'il dit en enfer ou en paradis, son problème est réglé. C'est ton problème maintenant qu'il faut regarder. C'est toi maintenant qu'il faut regarder. Qu'il soit au paradis maintenant, ça te fait quoi? Qu'il soit en enfer, ça te fait quoi? Toi là, tu as la cigarette, mais c'est ton problème, c'est toi maintenant de savoir là où tu es en allé. D'accord? Donc, alors maintenant, regardons la Bible. Éphésiens chapitre 6. Donc, bonsoir encore. Ce soir, nous allons toucher encore la réalité. Dans la première partie, nous avons commencé à mettre les bases. Lorsque nous avons vu les réalités du monde spirituel satanique, nous sommes à la troisième partie. Bon, bienvenue pour ceux qui n'avaient pas été là. Nous voulons voir les réalités du monde spirituel de Satan. Troisième partie. Et nous allons voir le pourquoi. Chaque fois qu'on avance, il faut qu'ils vous disent le pourquoi nous sommes en train d'aller là-bas. Le Seigneur a ordonné que je prêche là parce que beaucoup de vies sont entre les mains du ténèbre, mais les personnes croient être dans la lumière. Et au fur et à mesure qu'on avance, ça va apporter la délivrance. Est-ce que c'est ici? Pendant que nous sommes assis comme ça, il y a des gens qui ont hérité des choses dans leur famille et croyant que quand ils sont séparés de leur maman ou bien de leur village, ils croient peut-être que c'est coupé comme ça. Ça ne se coupe pas comme ça. Est-ce que c'est ici? Donc, les réalités, dans la première partie, nous avons commencé par dire qu'il y a des personnes qui ne croient même pas à l'existence de Satan. Et c'est Satan qui fait cela. Satan a des différentes catégories de démons qui suscitent des enseignements. Souvenez-vous, on va continuer ces choses juste à entrer dans nos vies, particulièrement dans les enseignements, ce qu'on nous dispense dans les écoles. Les prix Nobel que vous entendez par-ci, les découvertes en chimie, en physique, en médecine, tout ce qu'on fait là-bas, qui sont issus du satanisme. On va découvrir tout cela au travers de la Bible. Il veut qu'on soit vraiment calme pour qu'on nous voyons ces choses ce soir-ci. On peut avancer. Donc nous avons vu que Satan inspire certaines personnes qu'on appelle les athées de ne pas croire en Dieu. Et on a vu que la Bible elle-même dit que les démons eux aussi ils croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Comment les démons peuvent croire qu'il y a un Dieu et un être humain ne parvient même pas à croire? N'est-ce pas bien aimé? Dans ce cas, Satan lui-même, la Bible nous renseigne que Satan est venu prendre le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire que si tu es fils de Dieu, fais ces choses. La Bible donne le compte rendu que Satan a fait avec Jésus. Et il dit à Jésus-Christ que je vais donner ce royaume-ci, je vais te donner ce royaume-ci parce que cela m'a été donné. C'est Satan qui a causé avec Jésus comme ça. Et un être humain vient aujourd'hui dire que Satan ce n'est qu'une pensée. D'autres disent que le mal et le bien c'est sur la terre. Comme ils disent que l'enfer et le paradis c'est sur la terre. Or, le simple coup d'œil pour ce qui arrive et ce qui arrivera, ce qui est arrivé, montre qu'en réalité, c'est une autre catégorie de démons qui les inspire ces enseignements. C'est-à-dire que l'une des portes assez fortes de Satan, c'est de faire comprendre aux gens que lui, il n'est pas là. C'est-à-dire que si on dit que Satan c'est juste qu'une pensée. Et la Bible nous révèle la personne de Satan. La dernière fois, je vous ai donné Ézéchiel chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. La dernière fois, je vous ai donné Ézéchiel chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Est-ce qu'il peut prêcher dans cette assemblée? La dernière fois, je vous ai donné Ézéchiel chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Je vous ai donné Jérémie chapitre 28, de lire entièrement. Vous avez lu entièrement, je vous ai donné la confrontation. Et je dis que le sommet de ceci qu'on va entrer, c'est pour montrer exactement que ceux qui sont dehors, et on a vu cela dans la première partie de l'enseignement, quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu habitant en lui, c'est-à-dire que la parole n'est pas le socle de sa vie. La parole ne décide pas de son alpha et de son oméga de sa vie. Il est entre les mains de Satan. Qu'il croit en Satan ou non. Qu'il ne croit pas en Dieu ou non. Qu'il croit à la résurrection ou non. Qu'il croit que la Bible est issue de Dieu ou non. Qu'il ne croit même pas à l'existence de Dieu ou non. Il est chez Satan. Parce que c'est Satan qui a ces différentes catégories. Est-ce que vous comprenez? Toute personne donc qui est en Christ et qui croit à la parole de Dieu aura une seule et unique révélation. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu mourir pour l'humanité. Point. C'est chez Satan qu'il y a d'autres enseignements. Il n'y a pas Satan. Ça, c'est une catégorie de satanistes. Moi, non, je ne suis ni pour les chrétiens ni pour les catholiques. Moi, je suis neutre. C'est une autre catégorie de satanistes ici. Non, le Dieu de notre Père, il ne faut pas oublier le satanisme. Voici une autre catégorie de satanistes. Donc, il y en a plusieurs comme ça.
il y a les satans de football. C'est-à-dire, quand il parle de satans, c'est-à-dire les démons de football, les démons de musique, les démons qui expliquent toutes ces choses-là, la science, l'éducation. Il dit qu'il va toucher particulièrement l'éducation. Et puis, on va se tourner autour de l'église pour voir effectivement comment eux, ils sont entrés. D'accord? Donc, alors dans la Bible, ce soir, voilà la troisième partie. Souvenez-vous, dans la deuxième partie, nous avons eu le témoignage du frère qui était ici, qui a eu une confrontation avec cet esprit-là qui a causé avec lui. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Qui est allé en bordure de mer, parler avec cet esprit. L'esprit-là est sorti. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le but pour lequel le Seigneur a été donné, c'est là. Alors, cette personne se trouve au milieu de nous. Il s'assoit, il va dans le milieu chrétien, il s'assoit. Vous allez bavarder ce que vous bavardez. S'il n'y a pas de révélation pour amener à sa repentance, et dans ce cas, à son incorporation, il va croire qu'il est chrétien. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, il venait à la maison comme ça parce que sa femme était en France. Sa femme là, lui a envoyé mon numéro. Il est venu me contacter, il est venu entrer à la maison. Après, il est parti. J'étais allé prier, Seigneur, quel est son problème? Et j'étais en train de lire la Bible comme ça. Subitement, j'ai vu la vision. Je l'ai vu entrer avec cette femme-là. Entrer, s'asseoir là-bas. La femme brûle. Oh frère, quand Dieu veut faire quelque chose, il te met le fil. Vous dites que vous êtes égaré. On dit, la Bible déclare qu'il est le Seigneur qui ne manque jamais au moment de la détresse. Donc si tu es perdu dans la brousse, dis seulement Seigneur, montre-moi. Il peut te donner une corde. Tu t'arrêtes là, je suis la corde là, tu regardes exactement, tu suis pour arriver à la maison. Je vous le dis. Alors quand j'ai vu cette femme-là assise là devant moi, je l'ai vue, elle était brune, vraiment brune. Vous parlez de beauté, je vous ai toujours dit que les femmes qui sont brunes et belles sont des bombes atomiques. Elles envoient en enfer plus que toute autre chose. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible là. D'accord? On dit que le chemin pour marcher sur le chemin de séjour des morts. Donc quand tu viens de frayer ton chemin pour le séjour des morts. Quand tu dis mon goût, le chemin, sa avantage est davantage grand. Elle est entrée s'asseoir là-bas, j'ai regardé, j'ai dit mais attends, ça c'est une métier, c'est dans la vision qu'elle est en train de regarder. Il dit, et dans la vision, si cette femme-là me voit, elle va savoir qu'elle m'a déjà vu quelque part. C'est ainsi qu'on se rencontre. Donc parce que dans la vision, on s'est rencontrés œil dans œil. Donc si cette femme me voit en route, je la vois en route, je vais savoir qui elle est. Et elle va savoir que ces garçons, tu les as vus quelque part, même si elle ne peut pas appréhender la totalité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Un peu comme quand vous rêvez, souvent vous voyez des événements passer. Et puis quand vous marchez en route, vous voyez ces événements, vous dites, ah, ces choses, je me souviens avoir vu quelque chose, mais vous ne comprenez pas. Donc si elle me voit, elle va savoir. Parce que dans la vision, on s'est rencontrés. Je l'ai vu, elle m'a regardé. Alors je l'ai regardé à côté de ce monsieur-là. Elle s'est tournée, je voyais son visage, je dis, mais ça c'est une métisse ou c'est quoi? Parce qu'elle était vraiment belle avec le nez pointu comme pour Carla Bruni. Et puis quand je me suis tourné là, j'ai vu, elle a fait comme ça, vous voyez. Elle a pris une nuit, c'est où là-bas. Le Saint-Esprit a zoomé. Vous savez, ça zoome comme la télévision. J'ai zoomé pour voir la marque de Live Forever Living Product. La vision est partie. J'ai dit, ah, ça c'est quoi? Pendant qu'il était en méditer, il est entré. Il dit, le frère qui était debout qui parlait de cet esprit. Alors quand il s'était assis dans la chaise, il dit, il tente de parler, tu avec la Bible, il tente de lire la Bible. Puis quand je suis venu sur le cœur, il dit, frère, je vous avais dit quelque chose que je viens de voir tout à l'heure, avant que tu nages. Je t'ai vu entrer avec une femme, elle était comme ça, elle utilisait Forever. Quand il dit, elle utilisait le produit Forever. Il est rentré la chaise, il me dit, frère Junior, tu m'as touché, il ne fallait pas toucher. C'était le début de la délivrance là-bas. Parce que c'est avec cette femme-là qu'elle allait en bordure de la mer. Mais Dieu a zoomé sur la femme-là parce que la femme-là, c'est une bombe de destruction massive maintenant. Donc la personne, s'il parle maintenant, si la femme-là est mariée, la personne-là, s'il a de l'argent n'importe comment, ça va aller à Katakim. C'est qui à Atakim, ça va aller chez Atakim. Toute personne qui va coucher avec cette femme-là, vous êtes initié là-bas dans l'eau. Toute personne. Donc si elle couche avec toi comme ça, tu es fini, tu es dans l'eau. Et beaucoup de jeunes filles dehors, ici à Douala, sont comme ça. Toutes les filles là qui portent des habits ngondo, toutes là sont là-bas, sont les esprits des eaux. Beaucoup sont comme ça, elles n'en sont même pas conscients. Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Donc, lorsque nous entendons quelqu'un venir au milieu de nous, Dieu l'envoie. Après, le Seigneur dit que parler de la vérité au monde, du monde spirituel. Parce que certaines personnes croient que c'est le film. C'est pour ça que Satan fait ça. Il inspire aussi des films pour vulgariser les choses. Les homosexualités. Après, tu vois un homme s'habiller en femme, ça ne dit plus rien parce qu'on connaît déjà cela. Il prépare la mentalité à recevoir ce message. C'est ce. Alors, dans les films supernaturels, sci-fi, vous voyez de ces choses, wow, on dit que non, ce n'est que des fictions. Dites-moi comment un être humain a pu penser que comme ça, un tel animal comme ça existe s'il n'est pas dans le cercle. On va toucher Isaac Newton, René Descartes et autres là. On va toucher tout là. Les satanistes, Karl Marx. Je vais vous donner les citations, ce qu'ils ont dit du satanisme parce qu'ils ont expérimenté cela. Donc, ce que vous voyez comme formule mathématique, formule chimique, les autres, les résiduels que vous voyez dans votre livre mathématique là, ce n'est que les résiduels pour l'initiation pour ceux qui vont entrer là-dedans. Je recommence pour que vous cessez de dire. Le catalogue satanique, où il y a les formules, c'est qu'on donne par exemple que Pythagore dit que BC carré égale AC carré plus B plus l'hypoténuse au carré. Ce qu'on donne là, pour calculer là, ce n'est que les B à bas de l'initiation. Donc quand on donne ça, tu as de calculer, tu as le rectangle, tu fais l'exercice, il y a 3. Ça veut dire que tu as passé l'étape de l'initiation.
pour qu'on t'informe sur ce que Satan peut faire. J'ai dit, plus le Seigneur va venir, plus on va devoir prendre des mesures radicales. Ceux qui sont dans les classes des physiques où on fait la lumière, vous connaissez la loi de René Descartes où on parle des retours inverses de la lumière. La loi des retours inverses de la lumière. Vous avez au moins entendu ça. Les professeurs auront chaud. Lorsqu'on va toucher à la science, vous allez comprendre. La loi des retours inverses de la lumière. Je suis en train d'aller là-bas dedans pour vous préparer seulement pour que vous compreniez. Ça, c'est René Descartes. Il donne une loi. Il dit loi. C'est un théorème. Théorème. Vous avez entendu le mot quand vous fréquentiez, non? Quelqu'un dit théorème. Théorème. Théo. Dieu. Réma. Donc une notion qu'ils ont eu de Dieu. Ils énoncent ça dans les livres. Donc, théorème. Théos. Réma. C'est ça que les professeurs, eux qui disent aux enfants, théorème de Pythagore. On écrit. Lui, il ne sait pas ce qu'on a dit. Donc, c'est un formateur ancien initié du satanisme qu'on utilise pour initier les autres. On dit théorème. Parce que par nature, on admet, le théorème là, c'est qu'on donne d'abord ça, c'est sur ça qu'on part pour démontrer autre chose. Donc, vous devez l'admettre. Donc, c'est le dogmatisme. L'endoctrinement. Alors, on dit théorème. Le chemin suivi par la lumière d'un point A vers un point B est le même chemin suivi pour l'inverse. Donc si la lumière qui décide, vous mettez un miroir ici, d'accord? Ça réfléchit sur le mur ici. Je reste dans ce point-ci. Vous savez, vous faites ça sans vous en rendre compte. Je pointe la torche sur le miroir. La torche va quitter de ma direction. Frapper sur le miroir. Aller par là-bas. Taper exactement ici. Cette loi-là dit que si je mets un autre mur par ici, je mets la torche exactement là où c'était tombé, je pointe là-bas, ça va venir exactement là où il y avait la torche ici. Donc le chemin, ça va au même chemin retour. Vous dites, quelle est son implication? C'est cette loi-là qu'on utilise pour envoyer les tonnerres chez les gens. C'est cette loi-là. La loi des retours inverse de la lumière. Parce que la lumière, en fait, c'est le tonnerre. Est-ce que vous comprenez? Alors, si je reste ici, j'envoie la torche, pas vous parlez des sorcelleries, vous s'en rendez compte. Si j'envoie la torche, je ne sais pas, ça tape sur le miroir. Si ça va ici, j'ai dit que j'envoie ça sur la maison de maman Ena. Si ça part là-bas, maman Ena est plus puissante que moi. Elle va renvoyer ça, ça va aller où? Hein? Alors il faut qu'on fasse le paratonnerre. On fait le paratonnerre. Pour que si le tonnerre vient, si ça va rentrer gros, ça part là-bas pour prendre la charge, ça prend la décharge. C'est pour ça que vous voyez dans certains villages, vous voyez qu'un papayer est pourri. Un arbre est brûlé. Ou bien un truc est brûlé, ça tombe là, parce que c'est allé, ça a raté sa cible. Ça rentre pas là-bas. La personne rentre pas. Parce que quand il fait la loi, il dit, on va toucher le satanisme dans l'école. J'ai fait ça même avec ça, il avance de là où il voulait avancer. Quand il lance la chose, bam, il met un instrument de réflexion ici. Ça passe, ça rentre, ça bloque. C'est pour ça qu'on parle de prismes là, les prismes différents couleurs, ça sépare la lumière. Alors si ça rentre, ça frappe là-bas, ça va frapper quelque part pour que ça ne vienne pas sur la personne. Alors même si tu es sous n'importe où sur la tête, tu envoies le tonnerre sur quelqu'un, c'est la personne plus puissante que toi, soit en Afghanistan, ça vient en pleine journée, même s'il n'y a pas le pluie là-bas, ça fait pouah, c'est toi que ça brûle, c'est toi qui as envoyé. Donc ce sont ces choses qu'on enseigne à l'école. Je sais de quoi il est question parce que Dieu m'a fait goûter, pas le satanisme là, je parle de l'école, parce que je sais de quoi il est question, quand je parle, je sais de quoi il est question, parce que quand tu comprends la physique et tu connais la métaphysique, tu peux savoir ces choses-là. Il y a une nouvelle physique qui est en train de se mettre en place. Il y a une nouvelle physique, on appelle la physique quantique. La physique quantique. S'il y a sorcellerie sur la terre moderne, c'est ça. N'est pas peur, maman, c'est pas le tonnerre qui arrive. D'accord? Donc il y a la physique quantique, la condensation de la matière. C'est-à-dire qu'avec une petite matière comme ça, on peut détruire on peut avoir l'énergie. Et c'est le but, c'est l'énergie. Et regarde, delta MC carré, comment ça s'appelle, de Einstein. Avec cette chose-là, vous dites, qu'est-ce que quelqu'un est en train de chercher au juste? Parce qu'ils sont en train de chercher les bombes qui vont bombarder le Seigneur quand il va venir. Et c'est avec ça qu'ils vont détruire la terre, justement. Et la Bible déclare ici, dans le livre de l'Apocalypse, que l'heure est venue que tu juges ceux qui détruisent la terre. Vous avez lu ça dans votre Bible? Ceux qui détruisent la terre. Tous les essais qu'ils font là-bas, les bombes atomiques dans le désert, ils font sécher les forêts, ils montrent les armes bactériologiques qui frappent quelque part, les virus sortent là-bas, Dieu au courant. Dieu, ils ont leurs réserves. Donc on va toucher cela. C'est le monde satanique. Donc il y a le satanisme dans la science. Et dans ce que vous appelez le high-tech, comme vous voyez la télévision là, c'est plein seulement.
Donc je pense que je vais seulement englober et citer de temps en temps comme ici, quand ça vient comme ça ici. Parce que si vous les nommez un à un, cette enseignement ne finit pas même pendant 2 ans. Je vous le dis. Ils ont d'abord, c'est même normal que ce soit ainsi. La Bible est claire que le monde entier est sous la puissance de Dieu. C'est qu'il n'y a pas un terrain qui doit négliger. Tous les territoires, tout ce qui se passe sur la terre ici, c'est contrôlé par Satan. Tout. Si on tenait mon chef de service quelque part, quand vous voyez une jeune fille, comme elle dit que je peux faire ma vie comme je veux, je peux faire ma vie comme je veux, elle a un petit démon qui la trouble. C'est le démon. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas au courant. Vous voyez, une jeune fille va au marché, l'autre dit que je vends, je paie, trompez-moi, il rentre à la maison, je vends, je paie, trompez-moi, il rentre à la maison. Elle entre à l'intérieur, elle choisit les enfants. Vous savez, elle choisit, elle regarde les jupes, c'est pour les enfants. Elle dit non, ça c'est pour les grands-mères. Elle prend comme ça, c'est pour ça, elle dépose, c'est jusqu'ici, c'est pour sa petite soeur ici normalement. C'est pour sa petite soeur, normalement, ça doit être utilisé pour la serpillère, c'est avec ça qu'elle achète. Pour monter les cuisses de rap, comme ça, dans le miroir. Quand elle part à la boulangerie, ça qu'elle, elle guette d'abord, elle fait comme ça. Pour voir. Quelque chose en elle est sorti des ténèbres et vient de retrouver le monde physique. Il veut se faire admirer. Je me souviens, il y a un endroit ici, c'est quoi ce bonhomme, c'est là où il y a oxygène. Oxygène, la boîte oxygène là. Vous savez, le carrefour bijou là, bijou de oxygène. Un jour, il me tenait là-bas comme ça. J'étais en train de causer avec quelqu'un, je lui dit que stop, sois vigilant. Il dit, vigilant pourquoi? Il dit que tourne-toi, tu vas regarder une fille qui est debout. C'est une fille qui vient du monde de ténèbres, elle vient comme ça pour amener quelqu'un. Malheur à l'homme qui va coucher avec elle cette nuit. Je me tourne, je vois cette fille. Vous parlez de beauté. Vous parlez de beauté. Vous parlez de beauté. Vous dites, c'est pour ça que vous allez le voir. Vous dites, qu'est-ce que ces jeunes filles qui sont belles, vous ne pouvez pas trouver de mariage? Pourquoi? Elle était debout là comme ça là. Elle tape le pied au sol comme ça là. Elle guette les gens comme ça là. Elle cible. Elle était envoyée à la maison pour prêcher quelqu'un. Si elle a pris cette personne cette nuit, c'est déjà la personne quand vous voyez, on entendait que quelqu'un a dormi avec une femme, s'est réveillé dans les cimetières. C'est elle. Mais vous la voyez, elle est comme ça là. Mais c'est à l'intérieur, c'est vide. Il n'y a pas d'âme humaine là-bas. C'est un corps qu'on lui a constitué pour donner. Des satanistes. Je dis que la femme de le mari de mon voisin est allé à mission. Je fabrique l'autre, tu parles là-bas, tu cherches ça, on ne te voit pas. La Bible déclare que tu pars comme ça, là, l'épée va passer dans ton foie. C'est n'est-ce pas? Je vais dire quoi? Satan a mis les bombes dans tous les secteurs de la vie. Vous travaillez dans un bureau, vous ne savez pas qui est votre adversaire. La personne qui travaille avec vous, vous ne savez pas qui il est. Vous devez chaque jour. Je vous ai raconté cette histoire de cette jeune enfant. Ces jeunes enfants qui allaient à l'école et initiaient les gens. Je vous ai raconté l'histoire de la nounouse qu'on a pris à la maison. Vous savez, les femmes qui travaillent, les mamans qui travaillent, ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants. On a pris une nounouse, mettre à la maison. En allant au travail, un jour, il est sorti, un jour pour aller au travail, le Saint-Esprit a fait, elle a oublié quelque chose, la clé de son bureau. Elle est partie, la nounouse était à la... On dit nounouse ou nounou. De toute façon, que ce soit nounouse ou nounouse, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, quand elle a oublié la clé, elle rentrait à la maison. Elle est arrivée à la maison, elle voulait dire, normalement elle devait appeler sa bonne que donne-moi les clés. Sa bouche ne s'est pas ouverte. Elle avançait vers la fenêtre comme ça. Elle voit ces enfants de la maternelle assis autour d'une table comme ça là, et la femme était devenue le serpent au milieu. Donc elle est en train d'initier ses enfants. Donc vous allez vos enfants, Dieu a donné l'enfant au père et à la mère d'éduquer. Vous dites que c'est mon enfant comme si c'est toi qui l'avais fabriqué. Et le moment arrive où Dieu va t'appeler en jugement que donne-moi le compte rendu de ses enfants. Alors cette femme, elle part au travail, elle laisse l'enfant à la maison, elle travaille comme ça pour payer les nounous. La seule chose qu'elle fait le soir, c'est les enfants ont bien mangé. C'est la réponse du nounours qui l'intéresse. Oui, elle a bien mangé. Ils ont fait le devoir, oui. Je suis fatigué, il m'avait dormi. Le matin, ils sont un peu au travail. Le vrai travail que Dieu leur a donné, c'est d'occuper l'enfant. C'est ça qui arrive dans notre monde aujourd'hui. Donc on va toucher même le cadre du travail satanique. Quand on va avancer. C'est-à-dire que tu trouves un emploi, tu crois que c'est Dieu qui t'a donné l'emploi. Alors que c'est Satan qui a te donné pour t'éloigner même du vrai plan de Dieu. On va voir ça, frère. Si vous ne voulez pas qu'on va vous dire que frère, je n'y mets pas sur l'autre, là on avance. Mais souvenez-vous, chaque fois qu'on a dit d'aller, c'est dans l'optique d'être délivré. D'accord? Alors elle a vu le serpent en train de décier ses enfants. Les enfants étaient décédés. Oh, cette femme-là, chaque fois qu'elle se levait le matin pour prendre ses enfants, les enfants disaient que maman, on est allé en Amérique aujourd'hui. Laisse-moi. Les enfants disaient qu'on est allé en Amérique aujourd'hui. Elle croyait que c'était la blague. Les enfants voyageaient pour l'Amérique avec sa sorcière. Quand on a mangé le pied de telle maman aujourd'hui, il y avait la blessure, on a mangé ce pied. Il dit que non, vous voyez tout le film. Catherine ne fait plus voir les tintins. Hein. Elle dit oui, madame. Alors que c'est elle qui fait les amants à manger. Les sorciers. On utilise l'enfant. Vous savez comment le frère a dit que l'esprit lui a demandé à manger, mais que tu vas aller en Inde, je peux te faire visiter l'Inde. Il est allé en Inde, l'esprit est allé en Inde acheter le parfum. Venez mettre là. Il suit aller en Inde, on part ensemble. Tu dis oui, vous partez ensemble. Si vous comprenez. Beaucoup sont comme ça ici.
Beaucoup sont comme ça. Vous tenez là-bas en bordure de voulu, vous voyez, on a des décharges. Vous voyez d'autres styles de personnes en train de décharger d'autres marchandises en mettant dans le même magasin. Il dit au voulu, regardez seulement le conteneur. Regardez seulement, vous voyez le magasin. Vous voyez les gens portent les magasins. Les êtres humains normaux comme nous portent les paquets et déposent. Vous voyez autre style d'être encore là-bas, porter les paquets aussi, very mettre. On met les montres, les bijoux là-bas. Tu vois Rolex. Il y a Rolex humain, Rolex non humain. Tu portes, tu mets sur toi, c'est un problème. C'est le plus grave maintenant. D'autres ont fait maintenant sous la forme de serpent. C'est les designs maintenant. Sous la forme de tête de mort. C'est ça qu'on achète. Les jeunes aiment ça. Les ceintures tête de mort. Les têtes de mort. On ne sait pas qu'ils sont sur la coupe de Satan. Donc on va avancer ce soir à dénoncer ces œuvres de ténèbres pour que vous en soyez délivrés. Souvenez-vous, on peut être chez Satan sans s'en rendre compte. D'accord? Voici un signe. Si quelqu'un passe le temps à rêver qu'il est en train de manger, tu manges, ça se fait, tu as un problème avec Satan. Alors vous allez commencer à avoir des mal de ventre bizarres. Si quelqu'un dort, il rêve chaque fois. Si c'est permanent, que tu es en train de nager, tu es possédé de l'esprit des eaux, il faut chasser cela. Donc ce n'est que les petits signes comme ça que je viens de vous montrer. D'accord? Je peux avancer maintenant. Éphésiens chapitre 6. La réalité du monde spirituel de Satan. Le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Je vais lire encore à partir du verset 10. Suivez très attentivement. Oh frère, vous voyez les gens, vous voyez quelqu'un habillé, frais comme ça, mais vous regardez comme ça, c'est un cadavre ambulant. On a mangé. Il y a des dates sacrificielles chez Satan, c'est indiscutable. Les satanistes doivent donner. Donc, ça veut dire qu'un homme te drague là dehors. Tu dis, oh, il est gentil. Il a les préparé comme ça pour que tu sois vraiment dodu pour travailler là-bas. Un jour, bam, tu meurs. On te dit, non, il y a un petit palais qui l'a tué, ma fille est morte. Alors que c'est. Imaginez par exemple le témoignage de ce frère sur le musulman qui l'a amené dans le satanisme, qui l'a amené là-bas au col de Sibé. Si tu le vois que le père là, il est gentil, il est calme. Vous savez que les musulmans sont normalement calmes. Il part coucher avec toi, il t'en met où? Quelqu'un qui récite comme ça là, vous avez vu comment il a dit qu'il a regardé le commissaire s'est déshabillé. Ils ont quitté Limbe en bordure de l'eau, aller à l'hôtel, le trouver à l'hôtel, un être humain. Et il vient prêcher. Et c'est les soi-disant chrétiens qui disent que non, les musulmans et les chrétiens invoquent le même Dieu. Mais c'est terrible comme ignorance. Chapitre 6 d'Éphésiens, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le. Vous entendez les ordres qu'on a donné. Donc c'est la responsabilité de chaque chrétien de grandir dans la connaissance de Jésus. Vous avez votre Bible avec vous. Il dit fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Quand quelqu'un veut faire des entraînements, vous savez, quand vous faites des entraînements, vous développez votre corps. Vous faites vous-même les entraînements. Pas vrai? Vous faites le keep fit. Vous faites pour que votre muscle soit fortifié. La Bible déclare que fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pour dire quoi? Que sa puissance est disponible. On grandit seulement dans le Seigneur. Grandissons seulement dans le Seigneur. Mais combien sont ceux qui prennent la Bible, la lecture biblique au sérieux? Combien? C'est qu'on a pris la Bible là comme si c'était tout autre livre. Pourtant, c'est le livre qui donne la vie. Si vos noms n'est pas contenu ici dedans, oubliez. Souvenez-vous de ceci. Si vos noms n'est pas contenu ici dans cette Bible-ci, oubliez. Pas que quelqu'un ait été appelé de votre nom. Donc si on t'appelle Sharon. Ok, bon, avançons ici. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Arrêtons d'abord sur cette expression. Armes de Dieu. Lorsque nous voyons armes, nous considérons déjà que on doit être des soldats. Et si on est soldat, alors il y a un combat à livrer. Si un combat à livrer, et si c'est des dieux, il faut qu'on prenne attention. La Bible dit qu'on prenne toutes les armes de Dieu, dont Dieu a les armes. S'il a les armes, on a dit aux êtres humains de prendre. Ça veut dire que ce combat-là n'est pas pour Dieu seul. Ça nous engage. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, a dit le Seigneur. Mais la Bible déclare que prenez les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu. Donc ça veut dire que ces armes-là sont disposées pour les chrétiens. Il faut qu'on les prenne. Et de ce jour, on va voir les armes de Dieu, les différentes armes de Dieu, d'accord? Telles que nommées ici. Donc ce n'est pas l'objet. Je vais seulement vous montrer qu'on est en guerre dans le monde spirituel. Mais je vais vous montrer ces armes-là au travers de la Bible et les gens qui les ont eues entièrement. Étape après étape, d'accord frère? Ok, maintenant il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Remarquez très bien, il n'a pas dit que ayez en vous les armes de Dieu. Il a dit revêtez.
Donc on les porte. Donc c'est l'habit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset là vient de nous dire que si tu n'as pas les armes de Dieu, tu ne peux pas faire quoi que ce soit contre Satan. Donc ça ne sert à rien d'aller quelque part, on tape avec vous appelez Satan, non, faut down, macha, on fait ouais, Satan va te tuer. Tu blagues. Il a trompé Josaphat, il a trompé Moïse, il a trompé David, il a trompé Adam, il a trompé Abraham, il a trompé, jusqu'à ce qu'il est venu vers Jésus pour le tenter. Toi, un maigrichon comme ça, d'hier qui est sorti du satanisme. Satanisme, oui, frère. Vous savez que les Africains étaient dans le satanisme. Tu viens, tu dis que Satan peut les faire il est matcha, on dit qu'il nage dans les airs. Le prince de la puissance de l'air. La Bible déclare qu'on prend toutes les armes de Dieu afin de pouvoir, regardez bien, tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, la Bible veut nous enseigner que le diable utilise des ruses pour nous atteindre. Voilà pourquoi nous sommes dénoncés ces ruses-là ce soir encore. C'est-à-dire que l'une de ces ruses, c'est ici, fait croire qu'il n'existe pas. La Bible révèle qu'il existe. Parce que si vous avez la vérité pour s'intuire, par exemple, la vérité qui est la parole, dit clairement que Satan est venu tenter Job. Satan est venu tenter Josué, le souverain sacrificateur. Pas vrai? Donc, ça veut dire la vérité révèle qui il est. Donc, l'une de ces ruses, c'est que fait que non, les êtres humains, ils ne croient pas. Satan, ce n'est que ce qu'on conçoit dans son esprit. Satan, nous sommes des Satan. Tu peux être Satan. Chaque personne a Satan et Dieu en lui. Vous entendez ces choses, n'est-ce pas? Il dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, ça veut dire que si on révèle les âmes de Dieu, malgré les ruses de Satan, on va tenir sans tomber. Dieu n'a pas donné deux façons contre Satan. Dieu n'a jamais dit nulle part dans la Bible ici que on chasse Satan. Il n'a jamais dit cela. Le pouvoir n'en est pas donné aux chrétiens de chasser Satan. Je l'ai dit encore, j'ai dit ça dès le départ. Éteins ton téléphone, ma demande. Donc, Dieu n'a pas demandé aux chrétiens qu'on chasse Satan. On a de tenir ferme. Parce que ça veut dire que cette arme-là, vous savez, si vous avez le gilet par balle, vraiment de la pièce de la tête, quelqu'un devant vous là de décharger l'arme. On n'avait qu'une seule chose à faire. Attendre qu'il décharge tout seul sa munition. On n'a pas quelque chose à faire. Si tu veux sortir, tu peux dire que mais comment ta balle là, ça ne fait rien, tu vas comprendre ce que ça veut faire, n'est-ce pas? Donc, il faut seulement tenir ferme sous cette garde-là des armes du Seigneur. Alors Satan va avancer les pensées mauvaises, avancer les ruses, avancer les mensonges, les calomnies contre toi, tu seras inébranlable. Est-ce que vous comprenez? Avançons ici. Il dit, car nous n'avons pas à lutter. Vous voyez, n'est-ce pas? Les armes initialement. Cette fois-ci, la lutte qu'on est en train d'entraîner. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Souvenez-vous de ceci. Il a dit, prenez toutes les armes de Dieu. Si c'est les armes de Dieu, alors ce sont quelque chose de spirituel. Alors si ce sont les armes spirituelles, ce n'est pas les armes conventionnelles. Kalachnikov, bombe lacrymogène, quoi que ce soit, artillerie, sol et autres là. Ce n'est pas ça dans une question F16, ça n'a rien à voir. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des êtres physiques. Ce n'est pas contre le matériel. Quelqu'un ne parle pas qu'on a à lutter. Il dit, mais contre, regardez bien. Ici, la Bible définit les 4 catégories des démons qui existent. C'est là, il n'y a pas plus que cela. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais. Donc, notre lutte, c'est contre qui? 1. Les dominations. Donc, c'est une catégorie de démons là-bas. 2. Les autorités. 3. Contre les princes de ce monde de... C'est terrible, frère. Contre les princes de ce monde de ténèbres. L'apôtre Paul dit comme ça, il dit dans ce même monde comme nous sommes maintenant. Il dit que la bataille que nous avons à lutter, c'est contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce monde de ténèbres. Dans le monde, malgré que vous voyez la clarté maintenant, c'est être dans les ténèbres parce qu'ils ne voient pas la lumière de l'évangile. Il dit, le 4 maintenant, il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, la Bible situe clairement que l'humanité est en guerre et particulièrement les chrétiens. Si tu es chrétien, tu veux ou tu ne veux pas, tu es en guerre. Il faut connaître les réalités, il faut connaître son ennemi pour pouvoir savoir comment tenir ferme. Par contre, on ne parle pas de lutter contre. Il dit nous n'avons pas à lutter contre. Si le chrétien ne sait même pas déjà qu'il y a une guerre, donc définitivement il est déjà vaincu en avançant. Vous savez, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, nous sommes en guerre. Okay. Regardez. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi, c'est à cause de cette guerre-là, à cause de cette domination-là, à cause de ces autorités, à cause de ces esprits méchants, les princes de ce monde des ténèbres.
Il dit, c'est pourquoi prenez. Prenez quoi? Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais. Frère, c'est terrible. Afin de pouvoir rester dans le mauvais jour et tenir après avoir tout surmonté. Il y a une guerre qui va aller croissant. En fait, si tu es chrétien, tu dois savoir que l'oppression, au fur et à mesure, frère, c'est terrible. Au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez sentir, si vous êtes chrétien, la nécessité d'abandonner absolument tout. C'est-à-dire que l'homme intérieur soupire auprès de notre domicile céleste. Notre domicile n'est pas ici. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand bien même on va présenter, c'est pour ça que Satan est entré donc particulièrement, je suis en train de parler maintenant des réalités du monde des ténèbres, particulièrement dans le cadre des divertissements pour distraire les gens. Divertissement. Le foot, on joue le foot dans le championnat, c'est à différents niveaux. Coupe par-ci, coupe par-là. Après le sommet de ça, c'est coupe, encore, coupe. Lisons encore, regardez encore le verset 13, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres. Donc on joue les coupes, on joue la coupe du monde de ces princes-ci. Et les chrétiens sont derrière. Ils disent clairement que c'est coupe pour nous. C'est notre coupe. Les chrétiens sont derrière. Et il y aura même les gens qui vont faire tout et tout pour te convaincre que non, il n'y a pas de mal à cela. L'apôtre Paul dans 1 Timothée dit clairement que la lettre ne coupe pas. Quand vous regardez vous, les athlètes là, ils ne coupent pas, on ne les corrompt pas tant qu'ils n'ont pas combattu selon les règles. Il ne dit pas que les chrétiens ne peuvent pas faire ça. Il prend un exemple là pour le montrer que regarde comment ils font. Nous avons une autre course aussi, nous, à courir. L'apôtre Paul n'a pas dit que je vais prier maintenant pour les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Comme ça, on va aller faire la coupe du monde là. Souvenez-vous, s'il y avait des courses à faire, l'évangile Philippe pouvait arrêter premier sans bouger de sur place. Vous savez, c'est pas vrai? Dès que vous restez comme ça, on dit que Avoma, premier pape, il disparaît là à l'arrivée. Ils gagnent ça, les gens donnent leur vie à Jésus, comme on dit. Les frères n'ont pas fait ça. Aujourd'hui, les chrétiens modernes ont des équipes de football club Jésus. Ils croient que quand ils mettent Jésus sur ça, ça veut qu'ils sont sanctifiés. Alors quand ils sont au stade, ils prient, ils font le signe de croix. D'autres ont fait le lox, d'autres ont percé les oreilles. Et la Bible interdit cela. Ils sont là en train de prier Dieu. De l'autre côté, l'autre équipe est en train de prier, ça part. Après, ils d'autres mettent des petites choses dans le gris, après, ils ne peuvent pas faire. Et très souvent, le football club Jésus perd toujours. Le football club Jésus perd toujours. Voilà. Amenez les gens là-bas, ils peuvent faire les messes d'action de grâce au stade Amadou Aïdjo. Ils sont au premier tour. Qu'est-ce qu'on évoquait là-bas? Alors, les Brésiliens qui font le vaudou, ils savent Satan clairement. Pas vrai? Alors, ceci fait que le prêtre fait on sanctifie le Bouddha, on sanctifie le Bouddhas. Il part là-bas, même un but ne marque pas. Il rentre. Et les dégâts commencent. Pourquoi les gens ne se posent pas des questions? Qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi au juste? Dieu, on a pris Dieu maintenant, balancé comme le chiffon. On peut le mélanger avec les choses mondaines. Vous entendez maintenant, il suffit seulement de mettre le sigle ou bien l'extampis chrétien. Hip-hop quoi? Rock and roll, R&B, yo. Alors de telles choses, on croit qu'on a des marches d'après Dieu. On croit que quand on entend ça, yo, Jésus, venu à la croix, hip, croix à God, donner sa vie pour toi. On croit qu'en faisant comme ça, Dieu agresse là. Dieu n'acceptera jamais aucune des choses qui n'est sortie de sa parole. C'est-à-dire que si on fait n'importe quoi, tu peux servir Dieu sans être avec Dieu, sans qu'il ne soit avec toi. L'aider, on ne peut pas l'aider. Il est suffisant. Il est autosuffisant pour faire exactement ce qu'il veut au moment où il veut. Et rien ne peut empêcher cela. Je suis en train de vous montrer comment le divertissement a touché le corps. De telle façon que les gens commencent à regarder ces choses-là. Vous allez voir maintenant, les chrétiens vont commencer à organiser les KMS. Les sorties en couple. Écoutez seulement la radio, écoutez. Nuit des partenaires non mariés. Séminaire sur le mariage des divorcés. Séminaire comment vivre son bon mariage. La personne qui organise cela est divorcée. Je ne comprends pas parce que on a de prendre des choses qui sont dans le monde et mettre dans le corps de Christ. Ici, que ce soit le mariage, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit grandir dans le Seigneur, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ce que tu as de faire, c'est haut. Est-ce que vous comprenez? Tout effort humain sera vain. Tout effort qu'on va faire, si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est vain. C'est vrai. Vous me comprenez? C'est parce que le Saint-Esprit manque dans
la concoction des chrétiens maintenant. C'est pour cela qu'ils ont pris l'esprit antichrist pour mettre là-bas. C'est l'esprit antichrist qui est en train de divertir les chrétiens. Allez seulement dans ce qu'on appelle nuit de prière. Vous allez voir les différents styles de musique. Les différents styles de musique. Et je vous avais parlé, lorsque nous parlons de l'apostasie ici, j'ai cité le livre de Rick Warren dans sa page 263, comment il a dit clairement que nous revenons les chrétiens en jouant les musiques qu'ils connaissent. Donc, t'assois comme ça. Donc, je vais vous mettre un autre ici que dans son assemblée, il y a quelqu'un qui s'est marqué. Vous savez, Michael Jackson, le Thriller. Il a interprété Michael Jackson en tonton, parce qu'il fait wouh! Tout ça, le pasteur se lève et vous a dit qu'il faut qu'on ressuscite Michael Jackson. Le pasteur. Je vais vous mettre ça ici, vous allez voir pour que vous voyez à quel niveau l'église se trouve. On va prendre maintenant, les chrétiens ont même les cérémonies d'award. C'est-à-dire qu'on décerne les titres honorifiques aux gens. Qu'un bon chrétien, tu as été bon chrétien. Donc il y a un juste sur la terre pour les chrétiens. Vous félicitez les chrétiens que tu es un bon chrétien. Et tu demandes, il a été bon encore quoi? A-t-il souffert qu'on l'apporte au pied? Il dit non, il a été excellent dans son entreprise. C'est ça, être chrétien. Donc frère, l'industrie des divertissements. Voici les chrétiens ici. Tous ceux qui ont les télévisions chez eux, levez les doigts, voir, on observe quelque chose, on va faire une statistique. Tous ceux qui ont les télévisions à la maison, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Maintenant, baissez les doigts. Tous ceux qui mettent Nollywood, c'est Nollywood, je ne sais pas comment vous appelez Nollywood, Nollywood, c'est N, oui, Nollywood. Tous ceux qui ont la vue Nollywood, montrez le doigt. Si vous avez vu Nollywood, voilà, vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà. Ce n'est pas vous prendre le piège, je vais seulement vous montrer à quel degré le piège est chez les chrétiens. Le piège. Tu t'assois là-bas, tu dis les filles là font après on dit que la deuxième partie à 21h. Qu'est-ce que tu fais? Pour faire quoi? Maintenant, si Junior te dit que lisons Jean chapitre 6, tu vas d'abord faire comme ça pour voir combien de versets ça veut dire 75 versets. Mon frère Junior, c'est long. Dieu lui-même va comprendre. Est-ce qu'on est obligé de prier trop devant Dieu pour que Dieu comprenne? Pas vrai? Vous pensez que vous savez qui? Vous pensez que vous savez qui? Souvenez-vous de ce qu'il dit. Il dit que ce qui est là maintenant, c'est qu'on fait, on met l'extampis de Dieu. Quand ça finit, on met to God be. To God be. Quand les filles finissent, on met to God be. Qu'est-ce qui a glorifié Dieu là-dedans? Le fait que les filles sont embrassées, le fait que la personne a fumé. Souvenez-vous, il dit Jésus activement fait l'action pour montrer que les femmes sont lesbiennes. Tu embrasses une femme. Tu es quoi? Lesbienne. En voulant montrer quoi? Ça glorifie Dieu ça? Il faut la repentance réelle à l'église. Il faut une repentance quoi? Réelle à l'église. On a pris un chemin de ténèbres comme on n'a jamais fait. Et le véritable problème, c'est qu'on ne voit pas qu'il y a le mal à cela. C'est-à-dire que tu prends le pasteur, tu vas demander au pasteur que pasteur, voici ta Bible. Montre-moi le groupe de chorale dans la Bible, il ne pourra pas te montrer. Et il va commencer à te taxer d'hérétique. Alors le pasteur va commencer aujourd'hui, il faut contribuer l'argent pour qu'on achète les bars, qu'on achète ceci. Tu demandes à quoi ça sert. L'apôtre Pierre a prêché le premier jour. 3000 personnes ont cru. Avec le micro. En fait, le micro là, c'est pour que vous vous rappelez que vous devez donner l'argent. Tu ne dis pas que vous n'avez pas compris. C'est pour ça que le micro sert. Pour toucher les esprits des gens. Souvenez-vous de la glande péniale. Le divertissement, c'est l'un des moyens de Satan en ces fins de temps pour amener presque la totalité de l'humanité à la perdition. Voyez l'effet que ça fait sur les jeunes. Les culottes maintenant sont ici là. Les culottes, ça dit que le pantalon. Qu'est-ce qu'on fait? On a écrit ici bad boy. D'autres achètent les jeans. C'est bien. Ils détruisent ici. Ils détruisent ici. Ils détruisent là. Ils détruisent. Tu demandes c'est quoi? Ils destroy. Qui est le destroyer d'après la Bible? Il y a un esprit sur lui qui ne va pas. Il y a un esprit. Vous me suivez, frère? Dieu veut visiter chaque cœur. Il faut qu'on comprenne les ruses, que Satan est réel, c'est notre ennemi. Depuis que vous êtes debout, vous avez vu un démon. Frère, j'en ai vu des catégories et des catégories. J'en ai vu des catégories et des catégories. Il dit bien, j'en ai vu des catégories et des catégories. Une fois, je vous ai parlé, l'événement qui est venu ici au Cameroun. Avant 2008, l'événement de 2008, les catégories de démons que j'avais vu descendre sur la terre pour venir dans le Cameroun, quand ils faisaient wow, ces choses-là, j'ai dit waouh, ces choses-ci. Quelqu'un met la main dans la poche, vous savez dit que Satan ne peut rien me faire. À leur vue seulement. Tu cherches à te cacher. Vous me suivez, frère? À leur vue. Voici les gens, quand tu étais en consommant, qu'on allait en consommant pour faire des choses. En allant en consommant, il leur a demandé que si quelqu'un n'est pas prêt pour venir en consommant, ne venez pas en consommant avec moi, parce qu'il partait prêcher là-bas.
Ça là va prêcher, prier. Quand on est rentré, chacun était couché sur son lit. C'est là que waouh. La nuit, Dieu m'a montré ce démon-là. C'était un géant. J'étais le seul qui poursuivait sur la terre ici. Là. J'étais surpris que j'entrais n'importe où. Lui ne courait pas, c'est moi qui passais mon temps. Je courais de toute mon énergie. Mais je me tourne comme ça, il marche dans le pas, il est devant moi. J'ai dit, comment le tu fais pour me trouver? Il y avait des gens et je me retrouvais carrément ici au Carrefour Maçon. Je vois comment il esquive la voiture. J'esquive, tout le monde est là, chacun par son activité, c'est moi qui me trouve. Il dit que tu es venu m'attaquer, petit. Il était là debout, bah. Mais j'étais surpris que malgré toute ma course, il ne pouvait pas m'arrêter. Malgré comment il faisait. Un temps, quelqu'un dit boldness. Vous savez qu'on appelle boldness. L'audacité. Il dit, mais quel est cet homme que je fuis depuis? Il ne me lâche pas tranquille. Je me suis tourné. Frère, quand tu te tournes, tu ne vois pas ça parce qu'il est loin en haut. Je vous parle des démons là. Je vous parle des démons. Quand la Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre les princes, donc la chair, le sang, pour vous comprendre cette dimension. Ouais, un être humain, il est comme ça. Un petit enfant, il est comme ça. Cette taille-ci. Le démon sort de lui, vous voyez le démon. Sa tête touche le ciel. Tu te demandes comment il était à l'intérieur là-bas. On dit comme ça, il était à l'intérieur 6000. C'est la Bible qui dit, frère. La Bible déclare que jusqu'à chasser 6000 démons dans un être humain, non? Les 6000 là habitaient comment? Et tu vois la personne, tu dis que mon frère, je t'aime, il te regarde comme ça là. Tu crois que c'est lui qui a regardé 6000 personnes te regardent. Je me suis tourné vers lui comme ça là dans cette vision là. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Parce que quand il regarde la vision, j'étais comme un fourmi, il était comme un immeuble de 5 niveaux. Je ne sais pas comment j'ai pu faire pour arrêter sa main. Parce que la fourmi ne peut même pas arrêter même ton hôtel. J'ai arrêté sa main, j'ai fait pouah, crac sur ses pieds, ça s'est cassé. Mais là il faisait comme ça. Ah, tu m'as fait mal. Ah, tu m'as fait mal. Après quand il commençait à dire que c'est bien fait pour toi, j'ai commencé à faire le marin. J'ai cassé ses pieds. Alors quand ça s'est passé comme ça, j'ai entendu la voix du Seigneur dire, en consommant, tu ne l'as fait que effleurer. Je me suis réveillé, il dit, hein? Donc en fait c'est le démon qui contrôle la vie de Konsamba. Il dit que tu ne l'as fait que effleurer. C'est moi qui ai amené les gens là, c'est pour ça qu'il les a traités à la maison. Il dit que moi, il m'a fait face à face. Il y en a rencontré, frère, rencontré. Il y en a rencontré. Il y a des choses qu'il vous dit là maintenant, vous allez sortir comme ça, partir là maintenant. C'est pour ça que mieux on reste dans la parole. Il vous dit, il y a les choses que il vous dit. Vous sortez comme ça là, la prochaine fois vous ne mettez pas les pieds ici. Je vous dis, quand tu vas venir à côté de la maison, il dit par exemple que l'arbre qui est là, si tu regardes l'arbre de cette façon, tu vas voir que l'arbre a la tête. Il va te dire que qu'est-ce que tu viens faire chaque fois que tu pisses ici à côté. Comme ça, dire que rien n'est pas vu dehors. Donc mieux tu vas pisser là-bas tranquillement. Je vous dis. Donc, l'industrie des divertissements, la principale source est appelée sur la terre Hollywood. Holy, Sainte Bois. On parle comme ça de la croix de Christ. Hollywood. Voilà pourquoi vous voyez Madonna s'est filmé là-bas, il y a la croix là-bas, avec le sein, pour montrer qu'ils sont là pour blasphémer la croix. Donc c'est la religion de Satan. Alors c'est eux qui distillent les films d'action, les films d'horreur, les Shaolin, 36 temples, les ceci pour montrer les différentes choses qui sont faits dans le monde des ténèbres. Et les chrétiens, il dit bien, c'est bon pour le monde. Le plus grave, c'est que les chrétiens sont derrière. Tu vois, le pasteur finit son culte vite parce que 24 heures qu'on est en train d'arriver. Il s'assoit comme ça, tu parles au pasteur, il dit oui, le pasteur, l'industrie des divertissements. Il y a les chorégraphies chrétiennes maintenant, chorégraphies chrétiennes. Grave, défilé de mode chrétien. C'est-à-dire que les femmes s'habillent en sexy. Le jury apprécie pour voir quelqu'un qui a tourné bien les reins. Après, on lui dessine la palme d'or d'une chrétienne sexy. La meilleure chrétienne. C'est ce que la Bible a nous enseigner. Et la Bible déclare qu'on marche dans la sainteté de jour en jour, avec la crainte et le tremblement. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ce que je suis en train de dire, c'est que je vais vous montrer que c'est le Satan qui est derrière pour inspirer ces choses-là. Toutes ces personnes, vous allez voir quelqu'un qui va dire que je suis cinéaste, mais je suis chrétien. Donc je conçois les films pour éduquer les gens. Dieu n'a pas prévu autre moyen, autre que la Bible sur la terre pour éduquer les gens. Pourquoi tu suis de l'eau? Non, il y a des choses là-bas parce qu'on voit des choses qui se passent au Nigeria. On voit des choses qui se passent au Nigeria. Non, c'est pas ça, c'est pas au Nigeria. Sur la terre, ça se passe partout. Tu jettes coup d'œil dans la Bible, tu vas voir que Satan a toujours fait cela. La séduction. Tu vois que tu passes le temps à commencer à voir les choses. Et les démons sortent de la télévision, ça commence à infester. Chaque séquence, tu vois un séquence où le pasteur fait au nom de Jésus, avant que ça le film, tu fais un film passe avec les saints de haut. Tu as vu pour le pasteur, tu as vu pour les saints. Et comme la chair ne ressort pas pour Jésus plus facilement. C'est le sein. Quand tu fermes les yeux, tu te dis le sein là est là. Tu te dis le sein là est là. Cette image là qui est entrée, à moins que le Saint-Esprit te nettoie, c'est à l'intérieur de toi. Après on dort, les couches de nuit commencent. Les couches de nuit
Les cauchemars commencent. Après, on commence à... Serviteur de Dieu, prie pour moi. On prie, la source, c'est le divertissement. Tu as une action à faire, c'est d'enlever le divertissement. Tu as un rôle à jouer. Vous savez, n'est-ce pas? Vous comprenez? Daniel. On dit Daniel. Nous parlons de la réalité du monde spirituel. Il y a un deuxième témoignage. Et lorsqu'on va prier à l'Orpom là-bas, on va prendre encore d'autres témoignages parce que c'est grave. Lorsqu'on va prier à l'Orpom pour dégager ces esprits-là. Daniel chapitre 12. Ah, si, le niveau là c'est bon. Le niveau c'est bon. Il voulait dire encore quelque chose. Mais Daniel chapitre 12. Donc vous qui passez la nuit dehors là, sachez que vous traversez les esprits vous traversent fatigués. Souvent d'autres vous regardent comme ça, ils disent que ceux-ci, si on le livre même 5 fois sur Satan, dans le coup de rien dormir, on le laisse partir rentrer chez lui. Si vous êtes sensible, restez seulement dans un carrefour, vous allez le voir passer. Daniel chapitre 12. Que oh, je m'en vais en boîte, tu vas en boîte. Boîte de quoi? Boîte de nuit. Balle quoi? Les noms. En ce temps-là, le chapitre 12 là de Daniel, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. Vous y êtes? Daniel parle comme ça veut dire que c'est devant. Il dit, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Quels sont ceux qui sont sauvés, frère? Ok. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Écoutez très bien. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Chaque fois, frère, quand je lis ces détails versets comme ça là, vous pouvez enlever tout ce que j'ai dans la vie. Ça me donne la joie parce que c'est ce qui est attaché à la vocation que j'ai eue de Dieu. La Bible dit que la meilleure chose sur la terre, ce n'est pas d'être président de la République. Il dit c'est d'être prédicateur. Enseigner aux gens à vivre conformément comme Dieu veut. Souvenez-vous, il n'a pas dit que tu enseignes ça sur la terre et on te reçoit bien tu portes la veste. Jamais. Parce qu'on te tape à un moment donné. Voilà. Il dit, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc ceux qui sont appelés au ministère d'enseignement, c'est la plus grande chose que quelqu'un peut faire sur la terre. Maintenant, le standard du monde, comme on a vu dans la première partie, c'est qu'on a présenté certaines catégories de choses. Pour réussir dans la vie, il faut fréquenter un bon poste. Alors on fréquente pour avoir un poste de travail. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Pour que dans la famille, on te respecte. Il faut que tu sois en bonne position. Quand tu parles dans la famille, on te respecte. C'est pas ça que Dieu lui veut. La bonne personne, qui a une bonne intelligence, qui est assez sage, demandera à Dieu, Seigneur, pourquoi m'as-tu créé? Qu'est-ce que tu es censé faire? Et si Dieu lui donne la réponse, il court là-dedans. Si Dieu dit que tu fais le pouce parce que tu réjouis le cœur de Dieu à cette position-là. Si les êtres humains t'apprécient ta bonté et que tu n'es pas la position que Dieu a voulu pour toi, c'est l'ordre de 1. Je vous le dis. C'est l'ordre de 1. Ça ne vous servira absolument à rien. Donc ceux qui enseignent la multitude, la justice à la multitude brilleront comme la splendeur du ciel. Maintenant, verset 4 dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Vous y êtes? Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc le livre est fermé. Dans ce qu'on lit, on ne peut même pas comprendre. Ça sera décelé. Il dit jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est quand même frappant de regarder que entre les années 70 et les années 80, la lenteur au niveau des choses, des archives, seulement conserver les archives dans les bureaux était difficile. Mais en l'espace de 20 années, l'informatique a transcendé tout l'univers. Juste parce qu'il peut être en train de parler comme ça, on filme la zone, on montre clairement que tu es à quelle position. Il était en Amérique. Je recommence encore ici. Celle-là jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça que Dieu a dit. C'est que Dieu augmente la lumière et la révélation proportionnellement au degré de ténèbres. C'est ce qu'il veut dire. Dieu augmente la connaissance et la révélation proportionnellement aux ténèbres. Comment c'est ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quoi? Si quelqu'un a l'épée entre ses mains pour combattre, Dieu ne va pas te donner de la bombe atomique pour aller tuer cette personne. Il va te donner l'épée que tu vas combattre avec lui. Vous savez, n'est-ce pas? Donc c'est parce que le Dieu moi, le Dieu humain, la prouesse humaine sera sur la terre pour montrer ce que l'intelligence humaine est capable de faire, que Dieu a démontré, maintenant la révélation montre que
il a eu le temps de le chercher véritablement. C'est ce qui est écrit dans la parole là. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Il dit la connaissance augmentera, plusieurs liront. Il n'a pas dit que plusieurs iront apprendre. Vous avez suivi la différence. Dieu n'a pas dit qu'on va aller dans une école pour comprendre. Il dit qu'on va lire ce même livre-ci, il va ouvrir l'esprit pour qu'on puisse comprendre les choses qui sont cachées. C'est Dieu qui a dit. Mais regardez maintenant du côté de Satan. Plusieurs découvertes. Chaque jour, il y a des découvertes. Chaque jour, il y a des découvertes. En l'espace de 20 ans, l'humanité a réalisé ce que depuis près de 2000 ans, on n'a pas pu faire. Quel est le signe indicateur? C'est parce que le dernier temps tire à la fin. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est la fin des derniers jours bientôt. Regardez. Souvenez-vous, on a parlé de la réalité du monde spirituel de Satan. Parce que quand il avait fini, il avait déposé ma Bible, il avait commencé à parler. Verset 5. Et moi, Daniel, j'ai regardé, et voici deux hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces choses, de ces prodiges? Vous y êtes? J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La force du peuple saint, ceux qui croient en Dieu, Satan va les briser. J'entendis, souvenez-vous, on a suivi seulement les enseignements, les 7 semaines, les dernières, 70 semaines dernières qu'on a fait là-bas, et il y a eu le temps de suivre. Verset 8, j'entendis, mais je ne compris pas. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi un prophète qui dit, regardez-moi, je veux votre attention. Vous avez suivi comment un prophète en train de parler. Il pose la question, quand la fin de ces prodiges, on dit que c'est un temps, le temps et la moitié d'un temps. Jusqu'à quand la force du peuple saint sera brisée. Il a dit qu'il a entendu le son. Mais quant à la signification, il n'a pas compris. Donc il faut faire attention à la manière dont on entend. On peut dire que, c'est pour ça que je suis en train de vous dire depuis aujourd'hui que suivez les enseignements. Suivez les enseignements. Regardez bien. Verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quel sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc comme il n'a pas compris là, tous ceux qui étaient à la Sopo, ils vont lire ça comme ça, on a des livres comme ça, ils ne comprendront pas. Mais maintenant, en lisant, quand ils lisent comme ça, vous comprenez ce que ça veut dire, frère, pas vrai? Quand il lit seulement sans expliquer, vous comprenez ce que l'ange voulait dire à Daniel, non? Parce que justement, tu te trouves à l'époque de la fin. Si on prenait ça au temps de Jésus, on lit aux apôtres, ils ne comprendraient pas. C'est ça? Ok, maintenant regardez ici. Verset 10. C'est là où je voulais arriver. Verset 1, 2, 3, puis le verset 10 ici, regardez. On y va. Plusieurs seront 1, 2, 3. Voilà. Donc ça c'est au temps de la fin quand ça va arriver. Il dit, les méchants feront le mal et aucun des méchants n'est. Deux groupes se forment là. Il y a des gens qui vont être purifiés, nettoyés, blanchis. Les méchants ne seront pas, ils ne comprendront même pas ce qui est passé. Regardez. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Si vous me permettez de parler, vraiment, il devait entrer dans le proverbe pour voir l'intelligence, comment l'acquérir et autres là. Regardez. Donc, quand vous avez le temps, lisez Proverbe chapitre 5, le verset 21 à 23. Et Proverbe chapitre 9 là. Donc il dit, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Vous y êtes, n'est-ce pas? J'ai dit Proverbe chapitre 5, verset 21 à 23. Puis le Proverbe chapitre 9, et Proverbe chapitre 2 aussi. Maintenant, regardez, je parle par rapport à l'intelligence, ceux qui ont l'intelligence. Parce que quand vous lisez la Bible, vous savez exactement si on s'adresse à vous ou ce n'est pas à vous qu'on va s'adresser. Maintenant, il dit, verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras. Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. On dit clairement quelle est sa sanction. Maintenant, je vais m'arrêter pour dire ceci. Le verset 1 dit qu'en ce temps-là, Michael, le chef du peuple d'Israël, va se lever. On l'appelle le défenseur du peuple saint, n'est-ce pas? On dit Michael. C'est lui qu'on appelle Malachi, Michael. Comment il va venir défendre les êtres humains? Ça suppose qu'il y a une autre armée contraire qui veut opprimer ces êtres humains. Il faut que celui-ci vienne à son secours. Vous savez, n'est-ce pas? Vous me suivez? Donc, il y a deux armées physiques
deux armées spirituelles. Je vais avancer maintenant vraiment dans un peu en eau profonde. D'accord? Suivez-moi attentivement. Suivez vraiment attentivement maintenant. Là. En haut, il y a deux hauts. Il y a en haut de Dieu, en haut de Satan. Il y a le lieu céleste contrôlé par Christ et le lieu céleste territoire de Satan. Les deux, toute leur attention est focalisée sur la terre. Vous savez ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 12. Il guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent. Il combattit contre le dragon. Et le dragon combattit et ses anges combattirent avec lui. Il ne fut pas le plus fort. Et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Mais il fut précipité. D'accord? Et il est descendu avec le tiers des anges. D'accord? Ok, maintenant. J'ai dit, il y a deux hauts. Et tous les deux hauts ont leur attention focalisée sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Alors, il y a deux armées spirituelles, deux armées physiques. Dans les lieux célestes, comme on a vu tout à l'heure dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, on a vu que nous n'avons pas lutté contre la chair, on a cité donc contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il se trouve aussi dans les lieux célestes. D'accord? Au chapitre 1 et au chapitre 2, on dit clairement que nous avons été ressuscités, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes en Christ. Donc, il y a les lieux célestes en Christ et les lieux célestes en Satan. Vous savez, n'est-ce pas? Tous ont leurs représentants donc sur la terre. Et ceux qui sont sur la terre défendent bec et ongle les deux royaumes. C'est-à-dire que tu le veux ou pas, tu fais partie de cette guerre. Que tu le veux ou pas, tu es une victime ou tu es un vaincu. Que tu le veux ou pas, tu es impliqué d'une façon ou d'une autre. Que tu le veux ou pas, tu tues tes ennemis chaque jour, mais tes ennemis t'abattent ou tu es seulement mort sans t'en rendre compte. Si tu t'assois devant la série télévisée, tu vois ce que quand ça. Regardez bien, c'est un signe. Pour savoir que Satan t'a eu. On veut tirer le pénalty, tu fais. Tu sens comme tu veux pisser. Tu as un problème avec Satan, tu as un problème avec Dieu. Je recommande, je m'adresse aux chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens. Si un pénalty, on dit que Eto, tu fais. Donc, toi à la maison, tu fais comme ça. Tu as un problème. Parce que ton esprit est contrôlé par l'esprit qui a d'agir là-bas. Vous savez ce qu'on appelle le corps du Seigneur Jésus-Christ vraiment? Ça veut dire qu'au ciel, s'il bouge d'une certaine façon, sur la terre, ça bouge de la même façon. Voici mon corps. Si ma tête veut que mon pied va quelque part, ça va quelque part. Donc ça veut dire que c'est que le mouvement que le pied se fait, c'est ce qui est contrôlé par la tête. Comprenez ce que j'en ai dit? Alors, en haut là, se trouve quelqu'un qui est assis dans la majesté divine, Jésus-Christ de Nazareth. Son corps physique se trouve sur la terre. Son corps physique tourne autour du mouvement qui est commandé depuis le trône. Il dit qu'il va avancer un peu. Vous permettez vraiment? Ok, maintenant. Pendant qu'il est en train de faire cela, Satan a son épouse sur la terre, l'église apostate. Apocalypse chapitre 17, c'est ça dont on parle. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il va toucher profondément quand on va venir au niveau de l'église. Mais il va prendre grosso modo l'humanité. Donc, en clair, l'humanité est divisée en deux catégories. Ceux qui sont pour Dieu et ceux qui ne sont pas pour Dieu. Ceux qui sont pour Dieu, donc, c'est uniquement ceux qui ont été lavés par le sang du Seigneur Jésus. Parce que je vais à l'église depuis mon naissance. Je connais les chants chrétiens. C'est pas ça dont c'est les questions. Il s'agit de ceux qui vivent par rapport à la grâce qui a été accordée à la croix. Ceux dont la vie dépend de la parole. Est-ce que vous comprenez? Ok, maintenant. J'ai dit donc, sur la terre, donc, c'est quand il va vouloir amener de temps en temps les gens de séquences vers là-bas. Séquences de Satan là maintenant. Toute leur énergie qu'on fait ici sur la terre, c'est là où il voudra en venir. Tout ce qui va être fait sur la terre comme recherche scientifique, c'est pour déstabiliser les chrétiens. C'est ça dont tu es question. Il dit bien tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'il peut faire. Donc l'existence de l'humanité, maintenant, tant que les chrétiens sont sur la terre, l'existence de l'humanité, du reste de l'humanité qui ne sait pas Dieu, c'est renverser les chrétiens. Quelle qu'en soit la chose, que les choses fussent bonnes, le but c'est pour renverser les chrétiens. Donc ce sont donc les âmes, comme Dieu a dit, prenez toutes les âmes de Dieu. Satan manigance ses propres anti-âmes pour dévancer Dieu dans cette œuvre. Et donc là, les décisions se prennent dans les lieux célestes en Satan. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il descend seulement pour faire les incursions dans le camp des saints. Alors quand il montre trace à la télévision, vous voyez les femmes s'approcher de l'écran. Observez très bien, frère. Les femmes s'approchaient de l'écran, elles montrent les fesses. Brum, brum, brum. Le musicien faisait que regardez. On zoome la caméra sur les fesses. Après on zoome sur les seins et au niveau des seins, on met la croix qui pend. Vous pensez qu'est-ce qu'on a en train de dire comme message à celui qui est en train de voir la télévision?
N'est-ce pas la nudité à outrance, c'est un signe de malédiction? N'est-ce pas ce que la Bible déclare? Donc il est en train de maudire la pensée et tout ce qui est en train de voir la télévision. Entrer dans les restaurants, dans les magasins, dans les supermarchés, aux stations de voyage où VIP on s'assoit, c'est ça qui est distillé. C'est ça qui est distillé. Entrez dans les bus, asseyez-vous là-bas tranquille, l'écran est là-bas, mon bateau a coulé. Comment chanter cette histoire-là? Vous dites, mon cœur me dit, monte. Mon corps me dit, descends dans le bateau de ma vie, Jésus qui est au contrôle. Vous entendez des blasphèmes? Donc même s'il vit dans le monde, Jésus est avec lui. Après, s'assoit sur le trône pour montrer qu'il est Jésus en blanc, pour montrer l'impureté. Et à côté de lui, se dansent les femmes. Dans le bateau de ma vie, Jésus est au contrôle. Dans le bateau de ma vie, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle avec ça. Je vais vous dire, on est mal barré. Le divertissement. Alors, tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres, on donne l'inspiration. D'abord, quand je vais toucher le cadre de musique, je vais entrer dans les profondeurs de musique, je vais vous mettre les musiciens ici, donner le témoignage, comment les esprits entrent en eux pour qu'ils travaillent. L'autre dit qu'il s'assoit seulement le soir, il prend le pied, il met la main écrit, la musique, il va chanter. L'autre, Jésus, dit clairement que quand il finit de faire son studio, Satan lui demande que laisse la voix pour que je puisse entrer. Il entre, il agit. Il dit ça, il va vous montrer là-bas, il va parler, vous allez entendre. Et c'est ça que les gens écoutent. C'est ses frères. Le plus grave, j'ai dit que l'humanité est divisée en deux catégories. Catégorie satanique. Le plus grave, c'est que ceux du chrétien ne trouvent pas du mal à cela. Et qu'ils se délectent dans cette voie-là. S'il y a un temps vraiment où l'humanité est vraiment pervertie jusqu'à la moelle épinière, c'est notre époque. Parce que tu dors à côté de toi, c'est la boîte de nuit. Tu marches dans la voiture, tu as messe là. Quand ce n'est pas ça, c'est l'idolâtrie, on te met une croix là-bas. Là, vous savez, le chapelet, ça balance comme ça. Pendant que l'un des maîtres, mon bateau a coulé, je suis prisonnier. Il dit, je suis prisonnier, que tout le monde est prisonnier. Il veut confesser comme ça qu'il est en prison. L'humanité est en guerre. Il y a deux camps. Chaque être humain, comme vous asseyez maintenant ce soir, soit vous êtes du côté de Satan, soit vous êtes du côté de Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de zone tampon. Vous êtes en guerre. Nous sommes en guerre. Donc on peut être comme ça là, parmi nous ici, nous sommes les donnés comme ça, les plans dans le deux camps. Le problème maintenant c'est que, comme je prends les âmes de Dieu, Satan ne peut rien faire contre cela. C'est-à-dire que, même si il dit que prends les âmes de Dieu, c'est comme ça, il ne peut pas empêcher cela, si tu es destiné à prendre. Est-ce que c'est ici? Donc il peut y avoir des satanistes au milieu de nous. Est-ce que vous me saisissez? Alors dans nos familles, ceux qui n'ont pas cru en Christ, qui n'ont pas reçu la parole pour être sauvés, ce sont des satanistes, c'est la Bible qui l'appelle ainsi. Donc toute personne, quand quelqu'un ne croit pas à la parole de Dieu, il est un sataniste. C'est le degré seulement qui diffère. Donc quand il va dire que les francs-maçons, ils ont pris tout le dehors, il est chez lui. C'est un peu comme quelqu'un va dire que non, je suis en prison pour mineur. En prison de Newberry, il est dans la catégorie de quoi? Mineur. Il dit que on a condamné le gars là en prison en réclusion perpétuelle. Lui dit comme ça, lui il est où? Il est toujours en prison. C'est ainsi pour toute l'humanité. Quelqu'un n'est pas Christ, il est mort. Mort. Est-ce que c'est ici? Je recommence encore. Le plus grave, c'est que du côté des chrétiens, on apprécie cela. Et vous voyez dans les dénominations aujourd'hui, ce qu'on appelle les églises aujourd'hui, il y a ça maintenant. La boîte de nuit, comme on a interdit que les chrétiens voient en boîte de nuit, c'est quand ils vont en secret. D'autres ont fait ça maintenant en boîte de nuit sur le boîte de jour. Alors vous voyez qu'une fille prend le micro comme ça. Alléluia! Si tu ne danses pas ici, tu danses ailleurs. Et elle même sort de la boîte de nuit la nuit. Tu ne danses pas ici, tu danses ailleurs. Comme si c'est en dansant comme ça qu'il est problème. Alors quand on finit de faire ça, on s'assoit. Si la parole veut sortir, chacun va commencer à faire comme ça 45 minutes. Il faut qu'il rentre à la maison, il faut qu'il rentre. Mais tout d'autres cérémonies qu'on fait là-bas, tu peux danser comme ça, quelqu'un s'oublie. Parce qu'il y a la chose là qui est à l'intérieur qui veut se satisfaire, veut toujours sortir. Il faut seulement la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous lisez le livre de Job, il veut commencer à citer. Si vous lisez le livre de Job à partir du chapitre 1, vous allez remarquer, Job chapitre 1, la Bible déclare que les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu dans l'adoration. Satan aussi est venu au milieu d'eux. Le Seigneur a dit, Satan, où étais-tu? Il dit de me promener. Donc c'est un gentleman. Il s'est promené partout sur la terre. Le Seigneur lui a demandé que pendant que tu te promènes sur la terre, as-tu vu mon serviteur Job? Ça veut dire que Satan et Dieu savent intimement que le territoire de combat, c'est sur la terre. Et Satan se promène. Il dit qu'il s'est promené lui. Pendant qu'il se promène, quelqu'un ici à Douala, il dit que Satan a fait un match, mais il est resté en Afghanistan en tant qu'est-ce qu'il appelle? Satan va nous accuser devant le Seigneur. Je vous dis, il aura raison. Arrête ça, laisse-le là-bas. Arrête ça. Arrête. Satan,
se tiendra devant Dieu, condamner les pasteurs. Et ils vont en enfer avec lui. Parce qu'ils n'ont pas respecté l'autorité qu'il est. Vous savez ce que la Bible dit, n'est-ce pas, frère? Donc Satan s'est tenu là-bas. Dieu a dit que, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu lui a donné 4 appréciations à Job. Je suis dans la réalité du monde spirituel de Satan. Satan donc fait des incursions de temps en temps sur la terre. Mais souvenez-vous de ceci. Il est le prince de la puissance de l'air. Il est le prince de ce monde. Il est le Dieu de ce monde. Il est le Dieu de ce siècle-ci. Mais la Bible nous promet que le Seigneur va prendre le contrôle bientôt. Que le monde que nous gérons là maintenant n'est pas encore entre ses mains. Ce n'est pas encore soumis entre ses mains. Mais il a vaincu quand même la mort. Mais la mort continue à subsister. Le moment arrive où ça va entrer en accomplissement. D'accord? Donc Satan se tient devant le Seigneur. Dieu lui dit que, voilà Job, c'est un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Vous voyez? Donc sur la terre, malgré ces choses-là, ces incursions, il y avait des gens qui prenaient position pour Dieu. Et ils le faisaient même pas le Saint-Esprit habitant en lui. Ils craignaient Dieu. Alors Satan dit que c'est parce que tu l'as protégé, tu l'as béni, permets-moi de toucher à sa vie. Je vais seulement prendre, quand vous aurez le temps de lire, vous allez lire Job, vous connaissez cela. Ce qu'il veut demander, c'est ceci. Est-ce que vous avez vu à un moment donné, Job a su que c'est Satan qui était à le faire? Est-ce que dans le livre de Job là, est-ce que quelque part vous avez comme impression que Job connaît que Satan a de le faire cela? Non. C'est ainsi dont la majorité des vies des gens. Ils n'ont pas encore eu un contact physique réel avec un esprit. Ils voient seulement les impétueuses visitations chaque fois. Selon ça, quand c'est néfaste, on commence à prier pour que ça change. Mais on ne connaît pas la réalité de notre monde. La cause, c'est qu'il y en a essayé de discuter dans le monde spirituel pour que les répercussions viennent sur son plan physique. Vous savez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand Job est resté comme ça, la Bible déclare que les Sabéens ont passé au fil de l'épée ceci. Le feu de Dieu est descendu du ciel, ça a brûlé ceci. En un seul jour, toutes les richesses qu'il y avait a été consumées. Je veux que vous voyez cette chose-ci. Nulle part on a vu un esprit comme ça venir allumer un feu. Pas vrai? Le compte rendu qu'on a donné, c'est que on était en train de faire perdre les brebis. Les Sabéens sont venus. Les Sabéens, un genre de tribus, des personnes comme nous. Souvenez-vous de ceci. Ce sont des personnes comme nous. Êtres humains avec même tête comme nous. Ils sont venus passer au fil de l'épée tous les brebis, tuer même les serviteurs de Job, et il s'est échappé, c'est pour venir annoncer à Job. Donc, sur la terre, il y avait Job et sa possession. Sur la terre, il y avait les Sabéens et sa possession. Les Sabéens étaient acquis à la cause de Satan. Job était acquis à la cause des dieux. Satan pouvait donc utiliser ses serviteurs pour affliger le serviteur du Seigneur. Vous comprenez? Vous me saisissez, frère? Donc, toute personne à côté de toi qui n'a pas Christ est un ennemi potentiel. Que Satan peut utiliser. C'est pas moi qui le dis. Je suis en train d'aller dans la Bible là pour le démystifier. Toute personne à côté de toi, que ça soit ta mère, ton père, ton frère, ton fils ou n'importe qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire qui n'a pas fait alliance avec le sang du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, c'est un potentiel meurtrier. Parce qu'il suffit que Satan lui donne une vision que ton père va te tuer, lève-toi, que tu es en train de dormir, il prend le couteau, il poids. Il dit, j'ai vu en vision que quelqu'un m'a dit de tuer. Parce qu'il est sous le contrôle, il est sous l'influence de cet esprit-là. Voilà pourquoi en Amérique, vous voyez, beaucoup des enfants sortent avec les armes, vont à l'école, ils tirent sur les enseignants. Après, ils se donnent la mort. Il dit, c'est quoi? Un esprit lui a dit de tirer. Ça vient d'où? Rock and roll. Suivez le rock and roll. Il dit, vous mettre des musiques, vous allez entendre les paroles, vous allez ralentir, mettre les paroles, vous entendez comment une femme qu'on appelle Madonna se met sur la scène. Elle dit que, répétez avec moi, toute la foule là, ils sont presque 50 000 personnes. Ils disent, répétez après moi, il dit, répète. Il dit que je m'en fous, les gens disent, elle dit, je m'en fous, étant le micro, les gens disent, je m'en fous. Si je suis du monde d'en bas, je suis du monde d'en bas. Même s'il veut en enfer, toute la foule disait, je suis du monde d'en bas. Et c'est là-bas qu'il relève. Il dit que toute la foule le faisait en direct. C'est Madonna. Donc, elle emmenait les gens comme ça où? En enfer. Et les gens acceptaient qu'ils allaient en enfer. Vous savez, n'est-ce pas? Il est en train de dire que 2 groupes sont sur la terre. 2 groupes sont en haut. Chaque personne ici sur la terre c'est l'un de ces 2 camps-là. Alors c'est normal donc que Madonna chante comme ça parce qu'elle fait son travail honnêtement, en servant son maître. Nous donc, les chrétiens, servons-nous notre maître de cette façon avec dévotion? Regardez comment quand les gens du monde, quand ils veulent faire des choses bien, observez, nous sommes à Rome pour les marquer là-bas. Observez quand ils font les concerts là-bas. Quand ils font les concerts, quand les musiques, les premiers se passent dans les trains pour faire boum 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 dans les rues. Vous voyez les gens qui sont là-bas en train de faire PMI, c'est le bisou sur la tomate. Hey. Observez ce qui se passe là-bas. Alors, un chrétien pour venir au rassemblement a peur qu'il porte sa Bible, on voit qu'il est chrétien. En son groupe des amis, il ne veut plus dire que je suis chrétien. Il cache la Bible à l'intérieur comme ça. D'autres prennent le Nouveau Testament, ils font ceci pour venir, pourquoi on ne voit pas? Jésus a dit,
celui qui aura honte de moi publiquement, j'aurai aussi honte devant mon Père. Est-ce que vous comprenez? Parce que les mondains prennent position. Quand vous voyez une jeune fille rentrer de l'école, vous qui fréquentez à l'université, vous voyez, quand elle prend le magazine, elle là, ou bien Amina, elle arrête en main comme ça. Ça peut entrer dans le sac. Mais quand vous voyez qu'elle lit les romans chers, c'est comme ça qu'elle arrête. Alors toi, tu peux arrêter ton Nouveau Testament, la chose la plus chère sur la terre. Parce que tu as peur qu'on va t'appeler que les Alléluia. Vous saisissez, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, si tu es chrétien, il faut être fier de l'être. Amen. Nous parlons de la réalité du monde spirituel, de Satan, d'accord? Je vais avancer encore un peu. Vous permettez que j'avance ou bien j'arrête pour ce soir? On avance vraiment? On avance, frère? Apocalypse chapitre 12. J'ai cité ça tout à l'heure dans le dernier livre. J'ai cité Apocalypse chapitre 12 tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, allons-y dans le livre qui vient avant Apocalypse. Jude. Donc, ouvrez Apocalypse. Donc, le dernier livre, d'accord? Le dernier livre. Maintenant, quand tu vois le dernier livre, tu reviens maintenant le livre avant. C'est Apocalypse. Jude. C'est ça, Jude. Donc, souvenez-vous, la bataille qu'on a de vivre sur cette terre-ci n'est qu'une répétition des choses qui sont passées dans le ciel et une suite de frustrations du côté de Satan qui a juré à Dieu de lui faire voir de toutes les couleurs. Et la répétition, c'est sur les hommes. Le fait que Christ t'aime, c'est déjà un problème. Le fait que Christ t'aime, c'est déjà un problème. Parce qu'il faut que la haine de Satan se manifeste contre toi. Souvenez-vous, si le monde vous aime, c'est que vous avez le monde. Si le monde vous déteste, il a haï Jésus-Christ d'abord en premier. D'accord? Ok, donc, Jude chapitre 1, le verset 3. Donc, il dit, dans ce Jude-là, il dit, bien aimé, quand je souhaitais vous écrire au sujet de la foi qui nous est commune, je me suis senti poussé à vous écrire à la foi qui nous est quoi? On a été transmis au sein une fois pour toutes. Après, il dit quoi? Car il s'est parmi vous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Arrêtons-nous ici. Il dit qu'il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Je recommence encore ce qui est dit pour avancer ici dans ce terrain. Il y a deux groupes sur la terre, deux groupes dans les cieux. Donc, les groupes qui sont dans les cieux ont le regard fixé sur les activités qui se passent sur la terre. Vous savez ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Alors, on dit ici que il a décrit aux chrétiens en disant que parmi vous s'est glissé certains hommes, dont les deux groupes-là se trouvent mélangés. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Maintenant, quand ces hommes viennent se glisser, vous voyez les êtres humains comme les autres êtres humains, pas vrai? Ok. Qui les a envoyés? Ils travaillent au compte de qui? Donc vous voyez que les deux groupes-là sont les représentants des deux royaumes célestes. Vous savez ça, n'est-ce pas? Et on dit donc que la condamnation est écrite depuis longtemps. Continuons. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Vous avez entendu? Des impies. Et souvenez-vous, le mot impie est utilisé particulièrement pour l'antichrist dans le livre des 2 Thessaloniciens chapitre 2. N'est-ce pas? On dit que l'impie va venir. Donc ça dit qu'on a déparlé que ce sont les antichrists. Et on dit qu'ils sont en milieu chrétien. Donc comme le Saint-Esprit impacte les chrétiens pour agir en eux, ainsi en est de l'esprit antichrist au milieu de nous. Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Jusqu'à la moisson, il va les séparer. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, chacune des choses que tu fais journalièrement, chaque 24 que Dieu t'a donné, donne un avantage à Satan ou donne un avantage à Dieu. Vous saisissez, n'est-ce pas, frère? Alors, parlons donc des divertissements tout à l'heure. Dieu a donné la Bible sur la terre. Dans le psaume 119, la verset 105, il dit, ta parole est une lampe, une lumière sur mon sentier. Donc, la façon que c'est, l'apôtre Paul a dit que c'est monde des ténèbres. Dans ce monde des ténèbres, la seule façon de s'éclairer, c'est la torche. Tu dois pointer la Bible pour que ça t'éclaire le chemin et marcher derrière le chemin que ça trace. N'est-ce pas? Ok. Nous voici dans ce monde des ténèbres. Quelqu'un crée une industrie de musique. Il rejette la divinité de Dieu, il rejette carrément que Dieu existe. Il fait les films. Le chrétien va acheter son argent, s'asseoir. Qui a inspiré à celui-là de faire ce film? Je demande. Qui? Satan. Quand le chrétien est en train de suivre ce qu'il lui fait, alors que lui ne peut pas suivre même les enseignements chrétiens, encore moins à posséder une Bible, qu'est-ce que le chrétien est en train de dire à Dieu indirectement? Dites-moi aussi, frère.
Quand le chrétien dépose sa Bible de côté, il a de suivre ce que Satan a inspiré dans l'autre monde pour éduquer ses enfants, pour pervertir le monde. Qu'est-ce que ce chrétien-ci, entre guillemets, dans ce cas, n'est-ce pas, est en train de dire à Dieu qu'il croit servir? Il faut que vous me dites franchement. C'est-à-dire que si vous étiez Dieu et que vous constatez que quelqu'un de faire cela, que tu as donné, que voici ce que tu as à lire, voici ta lampe, voici ta lampe. Jésus, quand Satan est venu le tenter, il n'a pas dit que je peux te envoyer le Q-Get de Rambo. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il est écrit. Et il a écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 22. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a cité la parole. Donc la parole est une lampe pour éclairer, pour tenir compte des vices du diable. Alors, un être humain, remarquez très bien, à moindre petite chose, vous dites, j'adore, pas vrai? En voyant que ça sort de votre bouche. Est-ce que tu aimes le tissu là, ma soeur? Oui, j'adore. Le mot adorer doit être utilisé uniquement pour Dieu. Quand tu dis que j'adore le tissu, tu viens de dire qu'est-ce qu'est ton Dieu? Quand on dit que wow, le fruit, si tu aimes ça, dis waouh, j'adore. Tu viens de dire quel est ton Dieu? Le monde est un. Le monde, c'est la délivrance qu'il faut. Vous savez, n'est-ce pas? Je vais seulement vous montrer la source d'où ça sort. Vous tenez devant MTV. Mon adorable silhouette. Mon adorable anniversaire. Kiffe ma maman. Voilà, c'est vous qui vous voulez connaître. Comment frère? C'est des souvenirs. Souvenirs, d'accord. Souvenirs des mondes de ténèbres, oui, voilà. Avançons ici. J'ai dit donc, alors, waouh, tu aimes la voiture là? J'adore. Voici donc la répercussion. Toi, quand tu marques pas, on dit quelque chose, j'adore. Tu as assimilé l'évangélisation qu'on t'a donnée au travers de la télévision. Le problème, c'est que tu as des faire sans te rendre compte. Il y a un frère qui est venu me rendre visite à la maison. Il a vu la verdure. Pendant qu'il était attaché à sa chaussure, il a dit que la verdure, si j'adore. Il dit continue à adorer. Il a dit, non frère, il ne voulait pas dire ça. Tu l'as quand même dit. Pourquoi? Parce que le frère a coupé la communion fraternelle. Il est resté devant la télévision. Il vient de dire là que la verdure est devenue Jésus. Est-ce que c'est ici? Donc quand ce chrétien là va s'asseoir là-bas devant la télévision en train de voir ces choses, se délecter. Il y a des chrétiens qui ont Prison Break, série 1, Light to Me, saison 2, Supernatural, saison 5, Jack Bauer, 24 chronos, saison 6, Diablo, Beauté du Diable, saison 7. Souviens-toi de quoi, frère? De l'été dernier. Ils ont ça comme ça, en DVD. C'est-à-dire que 7 en 1. Tu vois comme ça, 3 heures, ça finit par l'autre recommence, ça finit par l'autre commence. Mais frère, prêche 45 minutes et tu vois comment on te regarde. 45 minutes. Vous pensez que dans quelle balance on se trouve dans quel camp? Souvenez-vous donc, tout ce qui est sur cette terre-ci, que Satan a incrusté dans le modernisme, c'est fait pour son armée. Ce sont ses armes à lui, que les gens prennent pour tenir ferme contre notre évangélisation. Et nous avons les armes de Dieu pour tenir ferme contre ces ruses. Il ne viendra jamais à la télévision dire que je suis Satan, vois-moi, jamais. Alors, si donc c'est lui qui inspire les industries d'inspiration satanique diabolique, quel est l'intérêt à ce que le chrétien voit cela? Quel est l'intérêt? Expliquez-moi aussi là maintenant. Coupe du monde. Et vous voyez, dans un stade, les gens, ils paient de l'argent. D'autres payent 1 an en avance. Ils achètent leur terrain, vous appelez l'hôtel, les billets d'avion en avance. Donc quelqu'un dépense pour ces matchs dans les 3 milliards. Des gens dépensent comme ça dans les 3 milliards pour aller se faire de la peine. Ouais, les filles dans ça, ils disent, oh, boum, 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 les poum, poum, guerre. Après, quand on marque, boum, boum, on boit encore en agogo. Je pose la question. En quoi au monde est-ce que ça glorifie le Seigneur Jésus-Christ? Je veux que quelqu'un me réponde. En quoi? Je recommence encore. On paye l'entrée là-bas, non? Supposez que maintenant, je dis que allons au stade Bapé-Lépé, au stade venez gratuitement pour écouter la voix de la parole du Seigneur. Quelqu'un parmi eux viendra là-bas? Quelqu'un parmi de ceux qui vont en Coupe du Monde là, viendra là-bas? Dans ce cas, qu'est-ce que toi tu fais chez eux? Pose ta question à quelqu'un maintenant. Donc Satan est resté tranquillement, c'est nous qui allons le chercher. On est d'accord là-dessus? On est d'accord, non? Amen. J'ai dit, s'ils organisent les conférences, les trucs là-bas, nous sommes derrière pour les suivre. Quand nous nous organisons pour nous, ils veulent venir. Pour eux, est payant, non? Pour nous, est gratuit, non? Ils ne viennent pas même quand c'est gratuit, non? Nous payons les choses pour qu'on puisse voir ça, non? Il y a quelque chose qui ne va pas. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Vous comprenez donc que quelqu'un qui a un vidéoclub est un évangéliste des...
Je recommence encore. Quelqu'un qui a un vidéo club était un évangéliste de celui qui vend l'essai dans le pouce en disant que écoutez que Marima, c'est un évangéliste de celui qui est DJ. C'est un évangéliste de si j'ai le vidéo club, j'emploie quelqu'un là, il a de travailler. Même ce sont les évangélistes de bien aimé, je vais prendre soin de dire ce que j'ai à dire sur cette terre-ci. Faire ce que je suis censé faire avant de quitter. Que même s'il vous énerve, si je ne suis pas là avant que le Seigneur ne vienne, que la voici. On met ça le jour là devant le trône. Il a salué ici. Qu'est-ce qui va pas avec vos yeux là? Asseyez-vous un instant, je vais vous dire quelque chose. Un instant. 2 minutes, d'accord? L'une des choses pathétiques que j'ai vues en milieu chrétien, je dis, c'est la chose la plus pathétique que j'ai jamais constatée. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 24, que lorsque les 2 personnes qui quittaient Jérusalem pour Emmaüs, lorsqu'ils ont constaté que Jésus-Christ s'est révélé à eux, en route, Jésus-Christ leur parlait de la parole, et leur cœur vibrait au-dedans, ils voyaient que c'est la vérité. Lorsqu'ils ont compris que c'est la vérité, ils ont vu que la parole manifestait. Bam! Ils ne pouvaient plus dormir. Ils sont allés rapidement régler le compte là-bas, rentrer, retourner du côté de Jérusalem. Ils quittaient Jérusalem, la ville du roi, pour les ténèbres, le village. Il dit l'une des choses pathétiques que j'ai vues ici, et en milieu chrétien partout où je passe pour prêcher, c'est qu'on finit un message comme ça. 2 minutes, 2 secondes, 5 secondes plus tard, quelqu'un pourra parler d'autre chose. C'est la chose la plus pathétique. Vous comprenez pourquoi il dit c'est pathétique? C'est que là, avant de sortir ici, on va oublier. Je suis obligé de me répéter chaque fois. Homme prêche, homme frère, sachez que vous avez fait crucifier le prince de la vie. Vous avez rejeté le prince de la vie, que de Pilate était David qu'on le relâcha. Vous avez accepté la grâce d'un meurtrier. Comme on accordait la grâce d'un meurtrier. On dit ceux qui écoutaient la parole furent vivement touchés. Ils disent qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, on prêche sur le péché. On dit je ne va pas. C'est-à-dire que voici le péché présenté. La solution, c'est l'enfer. Quelqu'un a dit rire. C'est pathétique en milieu chrétien. Donc, ça veut dire en réalité, l'âme n'est pas touchée. Si l'âme est touchée et que votre âme est dans l'angoisse, vous voyez très bien qu'il faut une solution pour cette âme-là. La seule chose à faire, c'est vous n'aurez pas adressé la parole à quelqu'un, vous aurez à avoir les fièvres pendant des jours. Où est-ce qu'on va? Pendant qu'on va aller maintenant, c'est qu'elle va s'asseoir maintenant que voir que Chelsea, que Marseille a fait comment? Quand on presse pendant la Coupe du Monde, vous voyez comment on presse, vous entendez, quelqu'un peut dire que le Cameroun a marqué. Pendant que je viens de prêcher, vous voyez quelqu'un tend ses yeux par deux pour savoir si c'est Eto'o qui a marqué, Eto'o qui a marché. Il n'est plus avec moi. Ça, c'est le milieu chrétien. Donc, je dis donc que c'est pathétique en milieu chrétien. C'est pathétique. Est-ce que le message nous pénètre jusqu'au cœur? C'est ça que je voulais parler. Que Dieu vous bénisse. Alors,